Kovi a des difficultés techniques au niveau de son audio. Est-ce que vous me recevez, M. Hungbadi et M. Koro? Oui, mais j'entends exactement. Moi, je vous reçois très bien. Monsieur Kovi, je viens de vous lancer une question. J'espère que vous m'avez entendu. Monsieur Kovi. J'ai entendu. Je n'ai pas entendu la question, mais j'entends Monsieur Kovi maintenant. Voilà. Monsieur Kovi, je demandais, qu'est-ce qui a été à l'origine de votre démarche de saisir la communauté internationale? Alors, j'en déduis que l'émission a commencé. L'émission a bel et bien commencé. Ça fait déjà quelques minutes, une dizaine de minutes que nous avons commencé l'émission. Voyez-moi ça. Alors, je voudrais vous féliciter, vous, Vital, et Zapping, qu'on ne présente plus. Je voudrais remercier les populations béninoises de l'intérieur et de l'extérieur. Je voudrais remercier le ministre Gani Osodo, Léonce Hungbadi, et M. Kodo, qu'on ne présente plus. Alors, moi, je suis Bertin Kou. Qu'est-ce qui a pu justifier que des Béninois informent des pays clés du monde, je dirais la communauté internationale pour Léonce Hungbadi prendra la peine de citer tous ceux à qui cette lettre a été adressée. Pourquoi cela a été fait? Vous savez, le Bénin n'est pas sur Mars, ni sur la Lune. Nous sommes sur la terre des hommes et nous avons d'interférences, d'échanges les uns avec les autres. Dans notre tradition africaine, il est dit que quand vous avez des difficultés entre vous, il faut vous ouvrir à de tierces personnes afin qu'ils vous aident à aplanir ces difficultés-là. C'est le sens et l'unique sens de la démarche. En effet, tout le monde sait ce que vivent les populations béninoises depuis 2016. Il fallait tout simplement faire l'état des lieux. En réalité, nous avons même commis une erreur, celle de ne pas adresser un courrier aussi à Patrice Talon et à son gouvernement directement, afin qu'il fasse le point du ressenti des populations, de ce qui a été fait jusqu'à date. Parce que j'espère qu'on va aborder le fond de la lettre. Je veux juste qu'on me sorte une seule ligne de cette lettre-là qui n'est pas factuelle, qu'on ne peut pas dater dans le temps, dans l'espace. Alors voilà, on voulait juste attirer l'attention du monde sur le Bénin et aussi attirer l'attention de Patrice Talon sur le type de gouvernance, le type de tradition qu'il est en train de laisser. Lui qui a dit au président français, François Hollande, c'est sa joie d'avoir été protégé par la France, d'avoir pu entrer chez lui grâce au leadership de la France et de la francophonie et notre président, la joie d'avoir bénéficié de la qualité de la démocratie française qu'il souhaitait reconstruire au Bénin. Il était de notre devoir d'avertir tout le reste du monde et aussi la France que Patrice Talon a comme modèle. C'est tout ce qui a justifié la démarche. Ce n'est pas autre chose. Ça a été une démarche informative. Du reste, pour l'instant. Du moins, pour l'instant, une démarche informative. Monsieur Hungbadi, je vais me tourner vers vous. A priori, ce que les Béninois retiennent, c'est que vous avez écrit au président Macron. Mais en tant que signataire, vous quatre, vous soutenez avoir écrit à plusieurs institutions internationales, à la communauté internationale. Mais apparemment, on n'a pas trouvé des traces de ces courriers parce que le seul courrier qui est sur la toile, sur les réseaux sociaux que les gens ont pu lire, c'est le courrier qui a été adressé au président Emmanuel Macron. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu trouver les traces? Pourquoi il n'y a pas de traçabilité en ce qui concerne les courriers que vous avez envoyés à d'autres chefs d'État? Je crois savoir que vous avez envoyé des correspondances au Nigeria, au Ghana. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas les traces de ces correspondances?
Merci beaucoup, Monsieur Vital Panou. Vous savez, depuis bientôt 5 ans, nous sommes dans une guerre qui ne dit pas son nom pour restaurer l'état de droit, restaurer la démocratie au Bénin. Et ce combat citoyen patriotique se mène sur le sol national au Bénin et également dans la diaspora. Et aujourd'hui, nous sommes dans la diaspora et nous faisons ce qui est possible, ce qui est utile pour contribuer donc au rétablissement de la dignité et de l'honneur de notre cher pays, le Bénin. Et ce n'est pas la première fois que nous saisissons les organisations internationales, même lorsque nous étions encore au Bénin, nous avons l'habitude de le faire. Et comme l'a dit tout à l'heure le président Bertin Korovi, notre démarche elle est purement citoyenne et vise 3 objectifs: informer, sensibiliser et prévenir. Et comme il a également si bien dit, le Bénin n'est pas dans un monde à part. Le Bénin appartient au monde, le Bénin appartient dans une communauté et il est de notre responsabilité d'alerter l'opinion internationale, l'opinion sous-régionale, l'opinion régionale, l'opinion continentale, pour que les uns les autres puissent prendre la pleine mesure de la situation avant qu'il ne soit trop tard. Nous sommes maîtres de notre agenda. Nous ne sommes pas dans la justification. Nous sommes maîtres de notre agenda. C'est une initiative que nous avons prise en notre sein. Nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres patriotes et démocrates qui travaillent ensemble avec nous pour que nous puissions sortir notre pays des sentiers battus de sa situation actuelle. Donc, effectivement, la lettre a été adressée au total à 51 organisations sous-régionales, régionales, continentales et internationales, et à des personnalités politiques, des scientifiques, tous ceux qui ont une opinion, tous ceux qui ont quelque chose à apporter à l'évolution du monde. Nous avons saisi tout le monde. Nous ne sommes pas là pour entrer dans les débats pour dire mais pourquoi vous avez saisi telle personne, telle structure. Nous laissons les gens polémiquer. Le plus important pour nous est que nous sommes sur la bonne voie. Nous avons posé un acte historique et nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Merci, M. Ngoumbadi. M. Soglo, alors, dans cette correspondance qui a été adressée à 51 organisations, M. Ngoumbadi vient de le rappeler, vous avez fait l'état des lieux de la situation actuelle dans notre pays, le Bénin. Vous avez dit que le Bénin glisse irrémédiablement dans une crise démocratique, institutionnelle et judiciaire. La question des droits de l'homme est un lointain souvenir dans un contexte de tension politique et sécuritaire dans la sous-région. Vous avez énuméré un certain nombre de faits par rapport au recul de la démocratie et finalement, vous avez attiré l'attention de ces institutions, d'accord, et de ces personnalités à qui vous avez adressé cette correspondance sur la nécessité, n'est-ce pas, du retour à nos valeurs démocratiques au Bénin. Sur les faits tels qu'ils ont été présentés, est-ce qu'aujourd'hui, le Bénin est effectivement dans cette situation? Est-ce qu'effectivement, le Bénin glisse irrémédiablement dans une crise démocratique, institutionnelle et judiciaire, comme vous l'avez écrit dans ce document qui a été adressé à 51 organisations? Merci beaucoup, M. Panou. Je vous remercie de cette invitation. Je dirais tout d'abord que je m'associe pleinement aux autres auteurs de ce courrier, mais je dirais simplement avec beaucoup de gravité. Vous qui êtes aux États-Unis, le monde entier, il y a quelques semaines, s'est trouvé confronté à un drame majeur où on a vu un Afro-Américain être tué froidement par des policiers américains, et le monde entier a apporté sa voix face à ce crime affreux. Comme l'a dit le président Bertin Korovi, moi, je n'habite pas sur Mars ni sur la Lune. J'ai été au Bénin quand mes compatriotes ont été froidement abattus by cold blood, comme on dit.
aux États-Unis, froidement. Dites-moi, M. Panou, nos compatriotes qui ont été abattus comme des chiens ne méritent-ils pas la même compassion que le monde a eue vis-à-vis de ce noir américain, M. Floyd, qui a été abattu par des policiers? Dites-moi, les Béninois là, qui sont morts, qui ont été abattus, ce sont des chiens? J'aimerais rappeler aux uns et aux autres, quand M. Talon a été emprisonné pendant 48 heures à la prison civile de Cotonou, des Béninoises et des Béninois se sont levés pour crier leur indignation. Leur a-t-on tiré dessus? Est-ce que l'actuel président de la Cour constitutionnelle, l'actuel ministre de la Justice sont morts, ont vu leurs parents, leurs épouses tués? De quoi parlons-nous aujourd'hui? Moi, en ce qui me concerne, vous pouvez faire toutes les routes que vous voulez, tous les ponts. Ça ne justifie pas le meurtre de nos compatriotes. Il y a certains qui préfèrent détourner le regard, se boucher les oreilles, parce que, je dirais simplement, on leur donne du fric. C'est l'argent qui leur fait détourner le regard. Moi, l'argent ne me fera pas détourner le regard. On a abattu des gens simplement parce qu'ils ont osé, M. Panou, osé dire, mais écoutez, nous ne sommes pas d'accord sur ce qui se passe dans notre pays. Alors moi, je vais vous dire simplement ceci. Oui, moi, ma lettre sert à alerter l'opinion internationale. À leur dire, vous ne pouvez pas être en train de crier sur le meurtre légitime d'un Afro-Américain et ne pas crier sur les meurtres de nos compatriotes béninois. Rien ne justifie la mort de dizaines de personnes au Bénin simplement parce qu'ils ont osé n'être pas d'accord avec la politique gouvernementale de notre gouvernement. Vous savez, les gens oublient. Les gens oublient qu'ils ont eu à marcher les mercredis rouges. Est-ce que le président Yahi Boni a envoyé des gens pour leur tirer dessus? Je dis, ceux qui veulent mettre des œillères devant les yeux parce qu'on leur donne du fric, parce que c'est ça dont il s'agit. Ils détournent le regard. Ils sont complices de ces meurtres. Nous sommes au XXIe siècle. Rien ne justifie la mort de nos compatriotes. Rien. Alors oui, je m'associe avec mes amis et d'autres, parce que ce n'est pas une initiative de 4 personnes. Il y a des tas de gens, 90% des Béninois rejettent aujourd'hui la gouvernance du président Talon. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, vous pouvez construire tout ce que vous voulez. Le fait d'avoir tiré, tué vos compatriotes vous discrédite à mes yeux. À jamais. C'est très clair. Merci, M. Soglo. Et on va suivre des réactions. On va suivre 2 réactions qui ont suivi la publication dans les médias de votre correspondance. Je crois que vous avez déjà suivi ça. Même le gouvernement apparemment a réagi suite à votre correspondance. On va suivre 2 réactions. On va revenir ici sur le plateau et je vais vous poser quelques questions par rapport à ces réactions. Et on va entrer dans le corps de votre correspondance que vous avez envoyée donc, à ces différentes organisations et puis au président Macron. On va suivre une première réaction qui est celle-ci. J'avoue que je suis extrêmement surprise et que je ne comprends pas du tout la démarche parce qu'il me semble que chaque citoyen dans n'importe quel pays du monde est très attaché à la souveraineté de son pays et écrire au président français pour dénoncer un soi-disant, permettez-moi de prendre position, recul de la démocratie, c'est demander à la France de s'ingérer dans les affaires politiques intérieures du Bénin. J'avoue que je suis totalement surprise, que je ne comprends pas cette démarche.
d'autant plus que je suis quand même au Bénin depuis 1978 et que je connais et je sais combien les citoyens béninois sont attachés à l'indépendance de leur pays, et ce qui est tout à fait normal. Et je ne comprends pas qu'ils puissent demander cette ingérence alors que, en permanence, ils la combattent. Donc il y a une profonde contradiction. Tout simplement, je me demande, c'est parce qu'ils n'ont pas d'arguments solides pour dénoncer un soi-disant recul de la démocratie. Recul de la démocratie que je ne perçois pas du tout. Je crois au contraire que le Bénin est en train de vivre une phase extraordinaire où la démocratie, qui a été rétablie en 1990, eh bien, est en train tout simplement de faire un bond en avant dans la maturité, mais que des personnes soient perdues, je le comprends parfaitement. Mais cela ne s'assimile pas à un recul de la démocratie, au contraire, à une transformation pour mieux avancer, à une modernisation pour mieux avancer. Permettez-moi de terminer en disant que le chef de l'État est profondément visionnaire, malheureusement profondément incompris par nombre de ses compatriotes. Alors ça, c'était donc Madame Anne de Verbizier, hein, Migan. Vous avez suivi sa réaction. Nous allons également suivre une seconde réaction. Celle que nous allons suivre maintenant est la réaction, je peux dire la réaction officielle d'un parti politique. Et je voudrais nommer le Front souverain. On va suivre leur réaction en audio. Nous avons leur porte-parole ici également sur ce plateau comme contradicteur pour cet entretien, pour cet échange. Bonjour, Front souverain. Polémique toujours tenace autour des 4 opposants et leur lettre à Macron. Et je cite, « Ils sont juste opposants parce qu'ils ne sont plus aux affaires. » Fin de citation. Déclare un compatriote Célestin du Forum de Front souverain. Nous répondons en précisant que c'est justement la raison pour laquelle le Front souverain a condamné leur appel à Macron qui n'a rien à voir dans nos affaires intérieures. Et le Front souverain a réagi par 2 fois d'ailleurs, une fois par son secrétaire général du comité de direction et une fois par son porte-parole pour rappeler ces 4 opposants à la moralité nationale. Petit 2, c'est pour cette raison également que le Front souverain fustige la déclaration de Dame Anne de Verbizier, épouse Migan, de tenter de façon opportuniste de substituer son ressenti personnel fait de tout confort au ressenti du peuple béninois accablé par le pouvoir de Talon. Quelles leçons tirées de ce épi événement? Je cite, « Dodema zeao a tuposi hubiomea » Fin de citation. C'est un dicton fond. Si le mur ne s'est pas fendu, le lézard ne viendrait pas s'y loger. Pourquoi ce dicton? Ce dicton pour rappeler encore une fois à tous nos concitoyens combien il est important de ne pas amener nos affaires sur la place publique, surtout mondiale, n'importe comment. Sinon, vous trouverez des dames, Anne de Verbizier, qui viendront vous opposer encore un peu plus entre frères et sœurs, si ce n'est pas bientôt leurs chars et avions de guerre qui interviennent chez vous. L'histoire de toutes leurs interventions à travers le monde depuis près de 1000 ans
est là pour en témoigner. Et cela commence toujours par des ânes de Verbizier pour devenir des intérêts des pays occidentaux avant de finir par mettre en feu et en sang les peuples des oppositions internes qui leur font appel. C'est au peuple béninois que nous devons adresser nos appels pour prendre la Bastille. Le peuple français n'a pas demandé l'avis du monde entier, ni celui d'une Nadia Bohomé, par exemple. Nous devons avoir confiance en nous et avoir confiance en nos peuples. Notre pays, c'est nous, les élites, plus le peuple, tout le peuple ensemble d'abord, et personne d'autre. Maïha Kodo, porte-parole du Front souverain, 17 septembre 2020. Je vous remercie. John Maïha Kodo, porte-parole du Front souverain, John Maïha Kodo, qui est sur ce plateau, bien évidemment, avec nous. Bertin Corvi, lorsque vous suivez ces réactions, et lorsque vous suivez par exemple la réaction du député Gbadamassié, même la réaction du ministre porte-parole du gouvernement, Alain Orunla, est-ce que vous avez l'impression que ceux qui commentent, ceux qui s'expriment par rapport à votre démarche ont lu le contenu de votre correspondance? Alors, si il m'était donné de vous noter, je vous donnerais 19 sur 20 en journalisme. Parce qu'en réalité, ils sont tous hors sujet. Ils ne parlent pas de ce que nous avons fait. Ils sont hors sujet. Vous savez, j'ai été enseignant, je le suis encore perdu. Ils sont hors sujet. De quoi s'agit-il? Oui. Je voudrais juste rappeler à ceux qui parlent l'histoire récente de Patrice Talon. Parce que c'est lui qu'on prend comme référence. Et vous avez aussi le document, et je voudrais que vous puissiez le mettre à la disposition de M. Kodo. M. Patrice Talon, exilé, à tort ou à raison, j'en sais rien, mais exilé, a payé un cabinet américain. J'ai la facture, parce que nous sommes sur une émission sérieuse. La première avance de $100 000, ça devait faire à l'époque 50 millions, qu'il a payé à un cabinet pour que ce cabinet saisisse le Congrès américain afin qu'on coupe les relations économiques américaines et l'aide américaine au Bénin, aux populations béninoises. C'était en 2013. J'ai le document. J'ai aussi la loi qui devait passer, la copie de la loi qui devait passer au Congrès américain où il a écrit que le Bénin n'était plus une démocratie et qu'il fallait cesser d'aider le Bénin au niveau du Million Challenge Account qui fait environ 400 milliards. Et je voudrais rendre hommage ici à Omar Aruna, l'un des signataires qui n'est pas présent, béninois d'origine mais américain, que le président Yahi Boni a sollicité pour ses relations aux États-Unis afin de défendre la veuve et l'orphelin béninois à ne pas perdre cette aide américaine. Et la seule condition, il fallait qu'il renonce à sa nationalité américaine pour revêtir sa nationalité béninoise. Ce que M. Omar Aruna a fait jusqu'à date, il n'est toujours pas encore américain. Il a dû renoncer à la nationalité américaine, redevenir béninois pour avoir le droit de défendre les Béninois, pour être ambassadeur béninois. Ils ne sont pas nombreux, ceux qui s'offusquent, comme écrit au reste du monde. Patrice Talon l'a fait. Il voulait couper les vivres béninois. Je vous donnerai les preuves matérielles afin que vous les mettiez à disposition. Dans notre courrier, si vous l'avez lu, nous n'avons jamais demandé qu'on coupe les vivres au peuple béninois, mais qu'on vienne parler à Patrice Talon, mais parce que c'est lui qui veut construire la démocratie béninoise à l'image de celle française, à l'image de l'américaine. Mais il s'en invente. Vous avez la vidéo, j'espère que vous allez bien nous jouer là pour que les gens entendent ce qu'il disait tout récemment. Mais puisqu'il a oublié, trop occupé à construire des ponts, comme dit le ministre
cailloux, il fallait le ramener au modèle de démocratie qu'il voulait. Soit Patrice Talon, avant de rentrer au Bénin, pour pouvoir rentrer au Bénin, a fait la danse du ventre au ministre, au président français, François Hollande, a saisi la francophonie, a saisi le président Diouf, le président togolais, le président Alassane Ouattara. Ceux-là ont fait pression sur Yahi Boni, qui est un homme de paix, un homme épris de paix. Yahi Boni, en dépit du fait qu'il était menacé personnellement de mort par Patrice Talon, lui a permis de rentrer. Je voudrais que ceux qui parlent lisent le courrier et débattent du courrier. Très bien. C'est ce qui m'intéresse. Maintenant, je viens on a quelques petits soucis. On a toujours quelques petits soucis techniques avec votre ligne, Monsieur Corvi. On va revenir vers vous dans un instant, mais on a toujours quelques petits soucis techniques. Je vais me tourner du côté de Monsieur Houmbadi. Monsieur Houmbadi, dites-moi honnêtement, il y a quand même une institution ou une instance béninoise appelée le médiateur de la République, qui a quand même un rôle important à jouer lorsqu'il y a des crises sociales, politiques dans notre pays, le Bénin. Pourquoi n'avoir pas décidé de saisir le médiateur de la République que nous avons chez nous? Merci beaucoup, Vital. Je voudrais dire d'entrée de jeu, avant de répondre à votre question, qu'il ne faut pas perdre de vue l'essentiel. Il ne faut pas perdre de vue le combat que nous sommes en train de mener. Nous ne sommes pas ceux qui tirent dans tous les sens, qui bavardent, qui ne posent aucun acte concret dans le cadre du combat que nous menons. Il ne faut pas perdre de vue le combat et la cible. Nous avons un seul combat. Notre combat aujourd'hui, c'est la restauration de la démocratie et de l'état de droit. Et par rapport à cela, nous devons utiliser tous les moyens légitimes à notre portée, au plan national et au plan international, pour venir à bout de cette dictature autocratique qui frappe notre pays depuis bientôt 5 ans. La cible, c'est la gouvernance de Patrice Talon. Donc, si le combat est connu et que la cible est connue, nous ne devons pas tirer en l'air dans tous les sens. Nous n'avons plus d'institutions au Bénin, vous le savez très bien, que toutes les institutions au Bénin sont vassalisées, sont instrumentalisées et manipulées, sont à la solde de M. Patrice Talon. Dès lors, à quoi ça servira de saisir le médiateur de la République? Ils sont tous dans la botte de Patrice Talon. Et nous sommes dans la diaspora. Il ne faut pas perdre cela de vue. Nous avons des compatriotes patriotes et démocrates sur le sol national qui se battent beaucoup pour que le Bénin puisse retrouver ses lettres de noblesse. Nous sommes dans la diaspora. Et notre rôle dans la diaspora, c'est justement d'informer et de sensibiliser. Donc, chacun a son rôle. Et moi, personne n'a de leçon de patriotisme à me donner. Ils étaient où quand Patrice Talon est venu au pouvoir en 2016? Quand on a voulu commencer ce combat-là, on a vu qui? Ceux qui bavardent aujourd'hui, qui crient là, ils étaient où? On n'a vu personne. C'est 1 an plus tard que certains sont arrivés. Et on a accepté de travailler avec eux. Il faut que les gens se taisent là. On a vu qui quand il fallait affronter Patrice Talon là? On a vu qui au début? Aujourd'hui, tout le monde se permet de parler, de donner des leçons de patriotisme. Vous savez combien de Béninois sont en exil ici en France? Nous sommes plus de 2000 Béninois ici en exil, ici en France, pour des raisons politiques, pour des raisons économiques et pour des raisons diverses, qui sont ici en exil en France, ici. Plus de 2000 Béninois. Allez dans les préfectures, allez à l'OFPRA. En France depuis 2016 ou bien c'est des gens depuis 2016, depuis 2016, notamment ces 2 dernières années. Vous avez des parents, vous avez des amis qui sont ici en France. Il faut les appeler, ils vont vous parler. Et ils viennent de plus en plus par les airs, notamment par la mer. De plus en plus, il y a des Béninois qui arrivent ici. Monsieur Houmbadi, à chaque régime, apparemment, lorsque chaque président vient, c'est que les opposants se plaignent toujours de ce que le président en exercice a la même mise sur toutes les institutions. Quand Yahi Boni était au pouvoir, le Béninois se passe, M. Vital Panou, les opposants se plaignaient de ce que Yahi Boni avait la même mise sur les institutions de contre-pouvoir. Non, ce qui se passe aujourd'hui ne s'est jamais passé par le passé. Ne s'est jamais produit par le passé. Ce qui se passe aujourd'hui sous la présidence de M. Patrice Talon, c'est du jamais vu. Je vous disais tantôt qu'il y a beaucoup d'exilés ici en France. Il y en a beaucoup à Lomé, au Togo.
Il y en a beaucoup au Ghana. Il y en a beaucoup au Nigeria. Donc, c'est normal qu'on puisse saisir les institutions de la sous-région au plan sous-régional, régional, continental et international, partout où il y a des Béninois qui se mobilisent, qui se battent pour que leur pays puisse retrouver sa démocratie. Et donc, ceux qui parlent de patriotisme et qui ont la nationalité française, vous ne voyez pas de contradiction? Qui ont le passeport français, qui vivent ici en France depuis des années, qui ont tout de la France. Moi, je ne perds pas de vue mon combat. Mon combat aujourd'hui et le combat des 4 signataires de cette lettre et d'autres personnes qui nous soutiennent dans cette dynamique-là, c'est la restauration de la démocratie et de l'état de droit au Bénin. C'est-à-dire, c'est ça notre combat. Tout le reste ne nous regarde pas. Donc, il faut que les gens comprennent que notre lettre, nous avons parlé de l'état des droits de l'homme au Bénin. Nous avons fait le point des personnes qui sont tuées. Le ministre Gani Osoglou a rappelé tout à l'heure, dans le cadre des différents événements que notre pays a eu à connaître. Nous avons parlé de ceux qui sont en prison. Laurent Métaillon est en prison depuis 2 ans. On lui a donné 5 ans de prison ferme. Ils sont nombreux dans les prisons béninoises. Ils sont nombreux en clandestinité. C'est de ceux-là que nous avons parlé dans notre courrier. Nous avons fait le point de l'état de la démocratie au Bénin, de l'état de droit au Bénin, de l'état de l'opposition, de la situation de l'opposition au Bénin. Et nous avons dit qu'en 2021, il y a des élections qui sont en vue, des élections capitales qui sont en vue. Nous avons prévenu. Est-ce que c'est un péché, c'est un crime de prévenir les gens pour dire, écoutez, notre pays aujourd'hui traverse une situation de crise préoccupante, il faut alerter les uns les autres pour que nous puissions nous entendre et sortir le pays de sa situation actuelle. Ce n'est pas un crime. Donc, le problème de ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord et que pourquoi nous allons saisir la France. Mais je leur dis, nous avons plus de 2000 Béninois qui sont ici en France. Et que si les gens le disent alors qu'ils ont la nationalité française, ils n'ont qu'à faire comme l'ambassadeur Oumar Ouruna, renoncer à leur nationalité, rentrer au pays et se battre pour qu'ensemble nous puissions, comme on appelle, retrouver notre démocratie. Merci, M. Humbadi. M. Koro, je me tourne vers vous parce qu'on a écouté votre chronique tout à l'heure. Vous pouvez activer votre microphone. D'abord, première question, M. Koro. Est-ce que vous avez lu la correspondance? Activez votre microphone, s'il vous plaît, et je vais vous aider à le faire. Voilà, c'est bon. M. Koro, est-ce que vous avez lu la correspondance avant de pondre votre chronique? Cette question venant de M. Vital Panou m'étonne un peu, en ce sens que pour réagir sur un événement, on prend la peine de s'en informer profondément et même de chercher à comprendre un peu les motivations. Avant tout, d'abord, je vais faire remarquer que le plateau est déséquilibré. C'est déséquilibré en ce sens que je suis le seul à apporter la contradiction à ces 4 messieurs. Bon, il n'y en a que 3 aujourd'hui qui sont là. Et qu'on remarque bien que tous ceux qui ont réagi par rapport à leurs lettres, il n'y en a pas un seul sur le plateau comme moi ici aujourd'hui. Cela peut montrer l'importance que revêt leur acte dans l'opinion de notre pays en général. Cela peut montrer l'importance que cela revêt. Je n'ai pas assez... vous interrompre, M. Koro, mais excusez-moi. Que les autres. Non, j'ai écouté, Monsieur Vital, j'ai écouté votre introduction. Et votre introduction a bien dit tel ne sont pas venus. Moi, je suis là. Ça, c'est important. Très bien. Hein? Bon, donc moi, je suis là et je dis que d'abord, personne n'a de leçon de patriotisme à recevoir de qui que ce soit. Nous sommes tous des patriotes. Nous, on les a appelés gentiment les 4 mousquetaires. C'est pour les taquiner un peu. On se connaît. Ils sont de l'opposition. Nous aussi, le Front souverain, on est de l'opposition depuis 2015, avant même que Talon n'arrive au pouvoir. On a déclaré sur Soleil FM le 23 mars 2016. Talon n'avait même pas encore fait son investiture quand nous avons dit que le Front souverain se constitue en parti politique pour affronter le système néocolonial, pas la gouvernance de Talon, le système néocolonial. C'était le 23 mars
2016 sur Soleil FM face à Virgile Avancet, qui nous a dit, ben, le monsieur n'a même pas encore prêté serment et vous êtes un opposant. Et nous avons dit oui, nous sommes opposants parce que c'est contre un système que nous allons. Donc, nous faisons tous partie de l'opposition. Ces messieurs qui ont intervenu tout à l'heure, ils ont leur agenda et ils l'ont dit. Ce n'est pas à nous de leur dicter leur agenda. Ils font ce qu'ils veulent. Vous avez bien fait de passer notre intervention audio. Et vous avez bien vu le début de notre intervention. Nous avons dit, un de nos sympathisants a dit, eh bien écoutez, ces messieurs, ils ont écrit cette lettre-là parce qu'ils ne sont plus aux affaires. Et comme ils ne sont plus aux affaires, eh bien, ils veulent faire intervenir Macron. Je vois que vous affichez la photo des 4. Gentiment, hein, moi je les appelle mousquetaires pour que ça soit plus jovial. Vous avez vu que tous les journaux, tous ceux qui en ont parlé, c'est la tête de Macron qu'ils ont affiché, ils n'ont pas affiché la tête de la communauté internationale. Même vous, Vital Panou, ce que vous venez d'afficher, c'est la tête de Macron que vous avez affiché en face des 4. Mais c'est ce qui se dégage de l'opinion publique en général et de l'opinion publique béninoise surtout. C'est Macron que tout le monde voit, n'est-ce pas, face à eux. Les gens ne voient pas le Nigeria, le Ghana, le machin, qu'ils parlent communauté internationale, ainsi de suite. Les gens voient Macron. Bon, donc moi j'ai envie de vous dire simplement que je ne suis pas ici en tant que Diomaye Kodo, porte-parole du Front souverain, pour porter la parole de tous ceux qui ont critiqué leur courrier. Et pour quelles raisons ils ont critiqué leur courrier? Moi, je n'en sais rien. Ça ne me regarde pas. C'est que dans notre audio que vous venez de citer, nous avons dit, nous sommes allés contre ça parce que cela va contre la moralité patriotique. Bon, si c'est à ça que fait allusion notre ami, j'oublie son nom, PLP là, Mbadi, ben, je lui réponds que ces arguments de aller déposer votre passeport, changer de nationalité, ainsi de suite, tout ça, c'est farfelu, c'est grotesque, c'est nul, c'est zéro, ça ne pointe pas dans la balance. Il y a des milliers de Français qui critiquent ce que fait la France tous les jours à l'extérieur de la frontière française. Moi-même, j'ai la nationalité française. Ma femme, elle est blanche. Elle travaille dans la haute administration française. Vous voulez dire quoi? Elle est la première, en arrivant au Bénin, a dit, mais on lui a fait visiter une école. Elle a dit, pourquoi les enfants ne vont pas à l'école dans la langue de chez vous ici, ils vont à l'école dans la langue française. Ça, la néocolonisation. Et attendez, monsieur, attendez. Non. Je ne vous ai pas coupé, monsieur. Monsieur Vital. Ou alors je m'en vais. Et vous allez faire votre discussion entre vous. Moi, j'ai accepté de venir ici. Vous devez accepter la contradiction. Oui, mais qu'il parle du mix. Vous devez accepter la contradiction. Si vous n'êtes pas capable d'accepter la contradiction, vous n'invitez personne à la contradiction. J'ai attendu 1 heure. Monsieur Vital, je préviens. On ne vous entend plus, monsieur. De toute façon, vous échangez entre vous, mais les amis sur la toile ne vous entendent pas. Je puis vous rassurer. Alors, quand vous allez remettre le micro, je vais recommencer. Je vais faire une précision. Okay. Alors, monsieur Kovi, j'ai la main pour la modération de cet entretien. D'accord? Vous attendez votre tour dans un instant pour réagir par rapport à ce que M. Kodo aura dit. Parce que quand vous étiez en train de parler, M. Kodo s'était abstenu de vous interrompre. Donc, je vous demanderai gentiment de bien vouloir ne pas l'interrompre. Si vous avez une réponse à lui apporter, lorsque vous aurez, ce serait votre tour de parole, vous pouvez le faire. Vous avez le... Alors, faites vite. Je vous remercie. Mais il ne faut pas qu'il sorte du sujet, au fait.
Quand il sort du sujet, on ne sait pas de... J'aurais, n'est-ce pas, la courtoisie de le ramener dans le débat. Merci bien, M. Corvi. M. Koro, vous avez... Ok, je lui présente mes excuses. Il n'a qu'à continuer. Bien, je prends vos excuses, M. Corvi, et soyez poli de ne plus jamais couper quelqu'un quand il parle, surtout qu'il y a un modérateur sur le plateau. Très bien. On ferme cette parenthèse. Je reviens encore pour préciser que le plateau n'est pas à mon avantage. Le plateau, vous êtes 4 ou 3 en face, excusez-moi, 3 en face et je suis seul. Donc, j'ai attendu près d'1 heure avant de prendre la parole. Si j'ai attendu près d'1 heure pour prendre la parole, vous devez avoir un minimum de décence intellectuelle, de patienter et de m'écouter. Donc, je reviens sur mes propos pour dire que je ne suis pas ici pour porter la parole de ceux qui vous ont apporté la contradiction sur votre courrier. Je viens pour vous dire que nous avons une ligne politique, le Front souverain au Bénin, et que cette ligne politique date de 2015, quand Patrice Talon n'était même pas encore candidat au Bénin, n'était même pas encore président au Bénin, il était candidat. Et nous avons dit que nous combattons le système néocolonial. Et je ne crois pas que c'est le père de monsieur le ministre Galiou qui est là, qui va me dire le contraire. Son papa combat aussi le même système que nous. Il suffit de prendre ses récentes sorties, ainsi de suite. Nous combattons le système néocolonial. Et qu'est-ce que ce système néocolonial dit? Ce système néocolonial dit que nous devons apprendre à nos compatriotes à s'assumer. Donc, je reviens sur le compatriote qui est intervenu sur notre forum et dire que ces mousquetaires, mes gentils mousquetaires qui sont là, ils sont en train d'agir en écrivant ce courrier-là parce qu'ils ne sont plus aux affaires. Et Vital Panou a appuyé aussi en disant que, quand Yahi Boni était là, il y avait des opposants qui étaient ici. Quand l'autre vient, il y a des opposants. C'est le système qui ne va pas. Et c'est ce que fait remarquer le compatriote en question. Et nous avons donc saisi l'occasion, c'est le début de notre audio que vous avez écouté. Nous avons donc saisi l'occasion pour dire, effectivement, il faut qu'on apporte des réponses à nos compatriotes. C'est ce que nous faisons depuis 5 ans. Nous sortons un billet chaque jour sur n'importe quelle situation socio-politique économique dans notre pays. Vous pouvez aller vérifier. Nous avons un site internet spécialement pour ça, www.frontsouverain.org. Vous pouvez aller là-dessus pour nous lire. Donc, je reviens sur le sujet. Et nous disons que, moi, je suis content d'avoir entendu Bertin Corvi dire que ils ont commis une erreur. Ils ont commis une erreur parce qu'ils ne se sont pas adressés d'abord à Talon. Ça, c'est le premier point. Vital a souligné qu'il y a des médiateurs au Bénin. Ils ne se sont pas, fait ça. Donc, ce que moi, je suis en train de dire, c'est simple. Je dis ceci. Le peuple béninois est le seul capable de rétablir la démocratie au Bénin. S'il se soulève, si le peuple béninois se soulève aujourd'hui pour dégager Talon, rien ne pourra bloquer sa marche, ni les charges de Talon, ni les intimidations d'une quelconque communauté internationale. C'est le peuple qui est souverain. Or, ce peuple béninois, c'est dans 546 arrondissements au Bénin. Pour notre parti politique, le Front souverain, à l'étape actuelle de notre lutte, nous disons, au lieu de mener une lutte épistolaire dans les coulisses de la communauté internationale, c'est trop tôt. Le Front souverain a choisi d'aller vers les populations dans les 546 arrondissements de notre pays pour expliquer aux populations pourquoi elles souffrent. C'est ce que nous faisons depuis 5 ans. Pourquoi leurs enfants diplômés n'ont plus de travail à cause des lois sur les embauches, par exemple. La population ignore pourquoi les populations ne peuvent pas se faire soigner correctement? Parce que Talon investit dans la construction de stades de foot alors que des gens ont faim. Pourquoi les élites néocoloniales que nous sommes tous, empêchent le peuple de savoir lire et écrire les langues qu'elles parlent au quotidien? Parce que ces élites veulent écarter les populations de la compréhension des affaires du pays, parce que ces élites ont fait un hold-up sur la politique du pays. Pourquoi les lois scélérates dont nous parlons
fait générateur de la crise qui nous amène ici ce soir. Pourquoi ces lois scélérates ont été votées? Le nouveau code électoral, la nouvelle charte des partis politiques. Parce que, non content d'avoir écarté le peuple des affaires du pays, parce que ces peuples sont à 98% analphabètes écartés, c'est les enfants de ces populations-là qu'aujourd'hui, on veut écarter avec les lois scélérates. C'est ce travail d'éveil, des consciences que fait le Front souverain, qui est très difficile et coûteux, et le Front souverain le fait depuis 5 ans sur le terrain, de village en village, pour expliquer à nos populations, comment se prendre en charge, comment prendre en main leur destin sans aliéner notre pays à des puissances étrangères. C'est pourquoi nous disons à nos 4 mousquetaires d'en face de rejoindre le Front souverain avec toute l'opposition pour, je vais conclure Vital, avec toute l'opposition pour aller dans les 546 arrondissements, concrétiser, conscientiser les peuples, et le peuple prendra tout seul son destin en main. Sans Macron, sans Poutine, sans Trump, sans Xi Jinping. Il faut que nos 4 mousquetaires là amènent leur argent et leur énergie avec nous, au Front souverain, avec tous les toute l'opposition, pour aller aider les jeunes qui font ce travail depuis 5 ans avec leur propre argent de poche. Je crois qu'il y a... Et cela, vous avez fait partie... avec une grande conviction patriotique. J'en ai fini, monsieur Vital Panou. C'est pour des raisons techniques que monsieur Corvi est parti, ou bien il a décidé de partir. Bon, si vous voulez que je vienne faire ici, faire valoir pour lui ici, pour faire son agitation, il a raté. Monsieur Koro, j'attends que monsieur Corvi revienne sur le plateau parce que j'ai une question à vous poser et ce que je veux dire le concerne beaucoup. Monsieur Corvi, vous êtes revenu, je vous remercie d'être revenu donc sur le plateau. Monsieur Corvi, ce que vous venez de dire, moi je vous ai suivi très très religieusement. D'accord? Vous avez parlé... Monsieur Corvi ou monsieur Koro? Monsieur Koro, excusez-moi. Donc je vous ai suivi très religieusement. Vous dites que c'est au peuple qu'il faut adresser l'appel. Et vous avez parlé de tout ce qui se passe, pourquoi le peuple est dans la misère, pourquoi les lois scélérates ont été votées, qu'il faut aller expliquer ça au peuple. Monsieur Kolo, vous estimez peut-être que c'est le Front souverain qui le fait le mieux depuis jusqu'à aujourd'hui. Moi, je peux vous dire, de mon petit coin où je suis, que si quelqu'un a fait autant de sensibilisation, que ce soit par écrit ou par audio ou par vidéo, je ne voudrais pas lui jeter des fleurs sur ce plateau, mais je pense que ce serait M. Corvi. Il n'y a pas de jour où M. Corvi ne fait pas d'audio, ne fait pas de vidéo pour décrire ce dont vous êtes en train de parler. C'est aujourd'hui que moi j'ai commencé par écouter les audios du Front souverain. Ça fait déjà 4 ans au moins que tout le monde connaît au moins M. Corvi, ne serait-ce que par le timbre de sa voix. Béninoise, béninois. Parfois, j'en reçois tellement que je n'arrive pas à les écouter. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que je ne suis pas en train de prendre position, je ne suis pas en train de jeter des fleurs à M. Corvi. Mais lorsque vous pensez que la démarche n'est pas idéale, qu'il faille plutôt se tourner vers le peuple et lui expliquer ce qui se passe, je voudrais seulement vous dire que cette démarche a été déjà suffisamment prise en compte par l'un des signataires donc, de cette correspondance, si je peux au moins citer M. Corvi. Parce qu'au moins, vous ne pouvez pas dire que vous ne recevez pas ces audios tous les jours. Merci, M. Vital. Merci beaucoup pour votre intervention. Elle est judicieuse. Vous avez bien remarqué qu'à l'entame de mon intervention, j'ai bien précisé que tous ces messieurs et nous faisons partie de l'opposition et que nous avons le même combat. Le combat, c'est quoi? C'est ramener la démocratie dans notre pays. Mais qu'en plus de ça, le Front souverain vise au-delà de ramener la démocratie. Parce que si nous ramenons la démocratie aujourd'hui dans notre pays, le lendemain, on a quoi? On a déjà ramené Talon. Parce que nous nous rappelons tous, Yahi Boni, ça n'allait pas. Mais avant d'amener Yahi Boni, on savait comment Yahi Boni lui-même est venu. Et avant, on savait, et ainsi de suite. Donc, comment il a dit, on va dire, ne menons pas un faux combat. D'accord. Nous avons juste fait une observation
à nos compatriotes qui ont écrit une lettre pour leur dire « Vous auriez pu avoir une autre démarche. » Nous ne contestons pas ce qu'ils ont fait. Ils ont leur agenda. Nous disons la démarche aurait pu être autre. Premièrement, aller vers le peuple. Est-ce que le peuple les a mandatés aujourd'hui et les suit dans leurs déclarations dans les coulisses internationales? Aller vers le peuple. Vous avez parlé du mandataire, vous avez parlé du président de la République. Nous, on a écrit, et c'est moi-même qui suis allé déposer à la présidente de la République un appel à une conférence nationale en décembre 2019. Et en mars, nous avons renouvelé et nous avons appelé tout le peuple. Je vous apprends que si Vital Panou, vous n'avez jamais entendu parler du Front souverain et que vous avez plus entendu parler de Corby, c'est peut-être là où vous avez dirigé votre antenne. Hein. Tu sais, chacun dirige son antenne où il veut. Hein. Pour capter les ondes, c'est ce qu'on fait. Hein. Bon, donc vous n'avez pas écouté le Front souverain qui écrit au moins une fois par jour et publie sur tous les réseaux sociaux. Et bon, c'est normal que vous ne nous entendiez pas, M. Vital Panou. Non, un instant, je finis par là. C'est normal que vous ne nous entendiez pas. Vous savez pourquoi? Non. Bon, parce que nous sommes 3, 4 personnes, 5, 6 personnes qui, chaque week-end, allons dans les villages, rencontrer 30, 10, 15, 20 personnes à gauche, à droite, tous les week-ends depuis 5 ans. C'est moi-même qui suis ici qui a commencé. Monsieur Koro, donc nous ne crie pas sur les réseaux sociaux seulement. Je suis sur votre site actuellement, vous dites condamner, c'est la raison pour laquelle nous devons condamner leur appel à Macron qui n'a rien à voir dans les affaires intérieures, dans nos affaires intérieures. Oui. Dans nos affaires intérieures. Bon, moi, la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que il y a tout de même une mention dans l'avant-dernier paragraphe de leur correspondance. C'est écrit: nous vous adressons cette lettre avec l'espoir d'attirer votre attention. Je lis. Nous vous adressons cette lettre dans l'espoir d'attirer votre attention sur la situation désastreuse du Bénin. Dans l'espoir d'attirer votre attention. Moi, je m'en tiens au mot. C'est un cri d'alarme. C'est un cri d'alarme. Car nous ne pouvons nous taire face aux nombreuses tueries, emprisonnements arbitraires et à la destruction des acquis démocratiques. C'est un cri d'alarme. Je ne pense pas qu'ils aient demandé à Macron de venir régler le problème à la place du peuple béninois. Et je pense qu'il faut clarifier ça pour que tous ceux qui n'ont pas peut-être bien compris le sachent aujourd'hui. Monsieur Koro. Et vous avez bien fait, Monsieur Vital, vous avez bien fait de clarifier ce point-là. Et c'est une très très bonne chose. C'est une très très bonne chose de l'avoir clarifié. Bon, parce que non, attendez. Ce cri d'alarme, nous on le sait. Que c'est un cri d'alarme. Moi-même, j'ai appelé Corby pour le lui dire. Ce que je veux vous demander, par exemple, je vais prendre une formule consacrée que les politiciens ont l'habitude d'utiliser sous chaque régime. Lorsque ça ne va pas et qu'ils font l'état des lieux, qu'ils font des discours, ils ont l'habitude de dire, et je veux citer, nous prenons à témoin le peuple béninois et la communauté internationale. Lorsqu'on prend cette phrase d'un parti politique, je suppose par exemple le Front souverain, je suis sûr que vous avez utilisé cette formule une fois. Nous prenons à témoin le peuple béninois et la communauté internationale. Qu'est-ce qu'il y a? Jamais, Monsieur Vital, ça fait plus de 5 ans que nous écrivons, nous n'avons jamais mis communauté internationale. Allez fouiller tous nos écrits, vous ne verrez pas ça. Pour la simple raison que nous avons déjà expliqué dans l'audio que vous avez entendu. Nous disons, nous prenons à témoin le peuple béninois. Point. Oui. Vous n'avez jamais cité la communauté internationale. Parce que pour nous, l'heure de la communauté internationale n'a pas encore sonné. Il faut arriver à un niveau, à un niveau de prise de conscience, de travail, de prise de conscience de vos peuples, de votre population, avant de faire appel à la communauté internationale ne viendra pas faire le travail à votre place. D'accord. D'accord, je suis tout à fait d'accord avec vous, on le sait. Donc, on va prendre quelques réactions. Je ne pourrais pas en prendre beaucoup aujourd'hui parce que j'ai déjà plusieurs panélistes avec moi sur le plateau aujourd'hui. On va prendre une réaction. Il y a Léopold Nyonké qui essaie d'appeler depuis. Oui, allô?
Oui, bonjour. Bon, et je vais préciser que comme on n'aura pas suffisamment de temps, vous n'aurez que 2 minutes pour présenter vos observations, Non, si vous en avez. Vital, entre nous, comment tu peux donner 2 minutes pour réagir? Non, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas suffisamment de temps. Et il y a M. Ganiou qui n'a pratiquement pas eu la parole depuis. Il a parlé. Allez-y rapidement, monsieur Nyonke, parce que le temps presse. Bonjour tout le monde. Bonjour Vital. Bonjour tout le monde, mais pas 2 minutes. Maintenant, je voudrais commencer par le représentant, le souverainiste. Je voudrais lui dire qu'il n'a qu'à cesser d'humilier l'intelligence. Quand on dit qu'on écrit à Macron, Macron c'est qui? C'est le président de la République française. Hein? C'est à Macron que la France, la population française, tout le monde, y compris son épouse française, ont donné de la voix pour parler au nom de la France. Hein? Et quand on me dit, par exemple, que non, qu'il y a des Français qui n'aiment pas l'ingérence de la France, il y a des Français qui n'aiment pas tout ça là, et que pourquoi c'est Macron, ça veut dire que ça c'est une hérésie. Et quelqu'un qui prétend diriger un parti politique parlant au nom de tout le peuple, quand le monde entier sera en train d'écouter les élites pareilles, ils vont se dire, mais comment le peuple béninois accepte que ces gens-là les dirigent? Ils ont parcouru 746 communes, 746 villages du Bénin, et nous, on ne les a pas vus. Les Béninois n'ont qu'à cesser d'humilier l'intelligence humaine. Hein, ils n'ont qu'à cesser d'humilier l'intelligence. Et quand ils le font, pensant qu'ils sont en train de lutter, ils font le lit à la dictature, ils font le lit au potentat, ils font même le lit à l'intelligence humaine. Permettez-moi de parler comme ça. Voilà, on dit la personne qui vient de parler, je peux avoir son nom. On n'aime pas la France, mais l'épouse est française, et puis on a la nationalité française. Alors, c'est quelle hérésie, ça? Bon, ça vous fait mal, hein, ça. Il faut l'être véritablement. Ça vous fait mal, hein, monsieur. Je dis que le monde est en train de basculer là. Tout le monde est non, mais je vous dis, ça vous fait mal, ça. Hein? Il faut que ça cesse. Maintenant, l'hérésie, c'est... Monsieur Koro, s'il vous plaît, laissez-le terminer. Comme ça, vous allez lui répondre. Voilà quelqu'un comme ça qui ne voulait pas qu'on intervienne. L'autre est en train de parler maintenant, il n'a pas la patience parce qu'il est pressé, ça lui fait mal. Monsieur Nyonke, ne perdez pas votre temps de parole. Ne perdez pas votre temps de parole. Allez à l'essentiel. Mais il se prend le nombril de la terre. Maintenant, je n'ai pas fini. Je voulais parler à M. Ganiou, qui a été ministre de la République, et sous Yahya Boni. Mais, M. Ganiou, je ne sais pas de quoi vous vous plaignez aujourd'hui. Hein. Moi, je ne sais vraiment pas. Parce que vous avez été ministre, Yahya Boni un peu comptable au bilan de Yahya Boni. Yahya Boni, pour qui vous avez accepté être ministre, mais quand son parti a décidé de soutenir un candidat, vous n'étiez pas là. Maintenant, la question que nous, les Béninois, on ne comprend pas, nous ne sommes pas dans la police, hein, on ne comprend pas, ce n'est qu'une simple appréhension que nous voulons avoir. Une simple appréhension. C'est est-ce qu'il y a eu Talon n'avait pas de problème avec Ganiou Soglo et que Talon avait laissé Ganiou Soglo ou bien nommé Ganiou Soglo à un poste politique, est-ce que vous serez aujourd'hui aux côtés des Béninois, en tout cas pas aux côtés des Béninois, aux côtés de ceux qui prétendent combattre le régime de Talon? Parce qu'il y a de ces choses, quand on voit ça, on se dit, mais finalement, est-ce que Talon n'a pas raison? Est-ce que Talon n'a pas bien raison? Est-ce que ce n'est pas Talon qui est dans la vérité? Et la question, je le reprends, pour moi, Léopold, donc, je me demande si Talon n'a pas raison, parce que vous avez été comptable de la gestion de Yahya Boni. Et si vous avez trouvé que Yahya Boni n'est pas bien, et que Talon aussi trouve que Yahya Boni n'est pas bien, ça veut dire que Talon a raison. Et que Talon trouve que Yahya Boni n'est pas bien, ça veut dire que Talon a raison. Maintenant, la question, s'il n'y a pas ce problème-là, 30 secondes. Votre frère a quitté la mairie et qu'il y a de ces gens de problèmes, on se demande, est-ce que vous êtes véritablement en train de lutter pour le peuple béninois ou bien vous êtes en train de lutter pour votre famille? Voilà la question que nous on est en train de murmurer en police. Je n'ai jamais eu l'opportunité de vous le demander. Maintenant, comme l'opportunité s'offre aujourd'hui, je vous pose cette question.
Sur ce, comme c'est 2 minutes, bonne soirée. Non, je vous ai même donné 4 minutes. Monsieur Nyonké, je vous ai donné 4 minutes. Ne quittez pas. Je vais quand même vous attirer votre attention sur un fait, parce que dans votre intervention tout à l'heure, vous avez parlé du fait que dans la famille Soglo, ils n'ont pas soutenu le même candidat et tout. Vous avez posé une question à M. Soglo. Il va répondre à la question tout à l'heure. Mais personnellement, je sens que parfois, on fait un procès à la famille Soglo et en oubliant une partie de l'histoire politique de cette famille et du Bénin. Parce que vous avez parlé de M. Soglo tout à l'heure, Ganiou. Il avait été ministre sous le régime du président Yahi Boni. Mais je me rappelle quand M. Ganiou Soglo était ministre sous le régime du président Yahi Boni, sa maman était opposée au régime du Yahi Boni. Et se demandait même pourquoi, parce que moi j'ai encore les audios, j'ai encore les vidéos. Elle se demandait ce que son enfant est allé chercher dans cette galère, parce que moi j'ai encore ces éléments audio et vidéo. Donc c'est pour vous dire que oui, mais celui qui a accepté d'être... Non, Vital, pardon. Celui qui a accepté, malgré le cri de sa maman, celui qui a accepté d'aller soutenir cette galère, mais nous trouvons contradictoire. Voilà, donc c'est même la contradiction aujourd'hui. C'est pour dire que son combat peut ne pas être à cause de son frère aujourd'hui, parce que il a eu la possibilité d'être aux affaires pendant que ce temps sa maman était opposée à ce régime. Donc parfois on fait des procès d'intention, d'accord? Peut-être que, enfin, il va y répondre tout à l'heure. C'est pas un procès d'intention. Ça c'est un acte concret que nous avons vu. C'est ça qui est visible. Ça, c'est pas une intention. Nous l'avons vu. Nous l'avons vu concrètement et c'est concret. Nous l'avons vu concrètement. Ça, c'est pas un procès. Et ce que tu dis là, tu penses défendre Ganiou, mais je suis en train de retourner à l'histoire. Il a soutenu Yahi, même malgré que sa maman, que je respecte bien, s'est opposée. Il a soutenu. Mais pourquoi ne pas aller Merci Léopold. Malheureusement, les 3 minutes se sont écoulées. Bon, en fait, j'ai voulu ouvrir cette parenthèse pour faire un rappel sur l'histoire. Comme j'aime les archives. On a un autre internaute qui est en ligne, c'est le professeur Balobi. Monsieur Kodo, vous avez demandé qui parlait tout à l'heure. Le monsieur qui vient de raccrocher s'appelle Léopold Nyonké. Léopold Nyonké. Ouais. Et là, maintenant, nous avons le professeur Désiré Balobi. Monsieur Désiré Balobi, vous êtes à l'antenne. Alors, je me présente, je suis professeur Désiré Balobi. Et vous aurez 3 minutes, monsieur Balobi. Voilà, je suis professeur à l'université de Norfolk, ici aux États-Unis, et j'interviens pour dire que l'émission est tellement importante. Elle est tellement importante, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai dit je dois suivre. Alors, je ne donne de leçons à personne, je suis linguiste, je pèse bien mes mots. Parlons dépassionnons les débats, parlons avec beaucoup de civilité. Et ça, c'est très important. Respectons la parole, tout ce que chacun dit, c'est très important. Et mon rêve aurait été que tout le peuple soit en train de nous écouter, que nous puissions en train de parler, donc en idacha, en fond, et que ce soit en train de relayer en bâton et tout ça, et que nous avons besoin d'un tel dialogue. Mais un dialogue franc, un dialogue sincère, un dialogue vraiment honnête. Parce que nous tous, qu'on soit n'est-ce pas, exilés ou sur le terrain, nous voulons, au fond de notre cœur, chacun veut la quiétude, la paix, la démocratie dans notre pays. Peut-être qu'il y a des dérapages. Et s'il y a des dérapages, mettons la balle en terre, mais il faut, n'est-ce pas, un canevas, une façon de faire pour que nous puissions atteindre cet objectif. Je suis à genoux pour vous tous qui êtes là. Vous êtes respectables, vous êtes respectés. Et j'ai écrit des choses que j'ai envoyées beaucoup là, vraiment. Écoutez Théophile Obenga qui répercute ce que Cheikh Anta Diop a été dit. Écoutez le président Soglo qui nous cite toujours Aimé Césaire. C'est maintenant que moi je comprends. Depuis que le président Soglo a pris le pouvoir, qu'il est Premier ministre jusqu'à ce jour, il ne fait que citer Aimé Césaire. Un collègue et moi, nous sommes en train d'écrire sur des gens comme Aimé Césaire et consorts pour mieux comprendre que c'est là la solution. Nous devons nous entendre entre nous. Bien sûr, au départ, moi-même, quand j'ai écouté cette dame, je ne l'ai pas bien écoutée, mais dès que j'ai écouté, tout ce qui a sauté à l'œil, c'est que ces Béninois, n'est-ce pas, qui sont exilés, sont en train de demander à Macron, n'est-ce pas, de venir nous sauver. Donc, c'est comme ça que ça a été lu. Mais quand j'ai écouté Korovi Bertin, je l'ai écouté encore ce matin, j'ai écouté plusieurs fois, j'ai dit, ça c'est juste.
en appeler à l'opinion internationale, ça c'est clair. Qu'on le veuille ou non, que nous les appelions ou pas, si ça casse comme ça, cassé au Mali, vous allez voir l'opinion internationale. Ça va se déverser sur nous, ça va dire ci et ça. Je suis d'accord. Avant de balayer la place publique, il faut commencer par balayer sa propre chambre et son arrière-cour, et on en arrive petit à petit sur la place publique. De grâce, rassemblons-nous tous, Béninois de l'opposition comme de la mouvance, pour que nous retenions, moi, mon rêve, c'est qu'on aille à une deuxième conférence nationale. Il y a 30 ans, on y était allé et on a fait du chemin. Il y a des erreurs à corriger. Et j'ai écrit quelque chose là, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Vita, tu pourras lire et partager avec les gens. Moi, c'est mon rêve. J'écris, je fais n'importe quoi aujourd'hui, c'est dans ce sens. Et je vous remercie, je vous encourage. Ne vous fâchez pas, ne vous énervez pas. Mais nous, on saigne de savoir que les Béninois soient exilés malgré eux. Voilà. Voilà. Merci, M. Balobi. Merci pour votre appel. On n'aura pas la possibilité d'avoir plusieurs appels aujourd'hui. On va s'en arrêter là, peut-être pour l'instant. On va retourner ici sur le plateau et je vais donner la parole à M. Galiou par rapport à tout ce qui a été dit, parce que vous avez eu moins de temps de parole, M. Soglo. Par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, je vais vous laisser d'abord réagir et puis je vais me tourner du côté de Léon Soumbadier de Corvée-Berkin dans un instant. Je vous remercie. Je crois que vous avez bien fait de resituer le sujet. Je me joins encore une fois aux signataires de cette lettre. La lettre qui a été envoyée aux différentes personnalités, dont le président Macron, était d'informer de la réalité, en tout cas notre réalité, qui aujourd'hui a lieu au Bénin. Ce que nous avons écrit est factuel. Comme l'a rappelé le président Kovi, factuel, ce sont des faits. Les gens n'ont qu'à prendre ces faits et dire, ont-ils menti? Ont-ils rajouté des choses? Ont-ils omis quelque chose? Voilà, c'est tout. Pour le reste, je vais vous dire simplement ceci. Moi, je pense que quand j'écoute les uns et les autres, c'est comme si le nègre est un animal au XXIe siècle. Moi, on me parle de loi scélérate, je veux bien. Et moi, je mets en avant ceux qui sont morts. Vous savez, je n'ai pas grandi au Bénin. Je suis né en France. Je reconnais à cette patrie le fait de m'avoir aussi accompagné dans ce que je suis aujourd'hui. Moi, je ne parle pas d'impérialisme français. Ce n'est pas là le sujet. Le sujet, moi je ne suis pas en exil, je vis au Bénin. Donc, je m'associe à cette lettre, mais je tiens simplement à rappeler des choses qui sont factuelles. Est-ce que quand les Gilets jaunes ont manifesté en France, l'armée ou la police républicaine leur a tiré dessus à balles réelles? Moi, je crois qu'à un moment donné, si vous voulez que les gens vous respectent, respectez-vous, respectez vos morts. Avant de parler de loi scélérate, parlons de nos morts. J'ai constaté que des Béninois ont pu mettre un genou à terre parce que M. Floyd a été assassiné par des policiers américains. Combien de gens ont mis un pied à terre dans notre pays vis-à-vis des morts engendrés par la gouvernance du président Talon? Il y a Madame Megan qui disait dans l'élément vidéo que nous avons suivi que c'est vrai qu'il y a eu des morts, mais que ce n'est pas pour autant qu'il y a un recul de la démocratie. Écoutez, je vais vous dire, moi je ne vais pas répondre à cette dame qui pourrait être ma mère, mais je dis simplement une seule chose. Pour tous les jeunes qui ne savent peut-être pas, en 1789, il y a eu des millions de morts en France pour que ce pays soit ce qu'il est aujourd'hui. D'accord? Quand notre président et son ami Olivier Bokor ont fui le Bénin, ils ne sont pas partis en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas partis au Togo, ils ne sont pas partis en Chine, ils ne sont pas partis au Nigeria, ils sont partis en France. Si la France était une dictature, il les aurait renvoyés au Bénin. D'accord? Donc moi, ce que j'avance, ce sont des faits, c'est factuel. Aujourd'hui, on me parle d'impérialisme, mais dites-moi, qui est parti signer la lettre
qui a consacré la nouvelle monnaie, l'écho, là? Ce n'est pas notre président qui a signé cette lettre-là. Ce n'est pas notre ministre de l'économie et des finances qui appelle M. Ouadani. De quoi parle-t-on? Je rappellerai simplement aux uns et aux autres, Gagnou Soglo appartient à une famille dont il est fier. Mais je suis moi. Je ne suis ni mon père, ni ma mère, ni mon frère. Je m'appelle Gagnou Soglo. D'accord? Pour ceux qui me connaissent, dont le président, mon père a été chef de l'État. Je tiens à rappeler ceci. Le pouvoir est un aimant chez nous. Je mets au défi un Béninois, d'accord, de dire que Gagnou lui a manqué de respect. Patrice Talon compris. Notre président a-t-il eu de la compassion vis-à-vis des gens qui sont morts? D'autre part, je tiens à rappeler aux gens, je ne suis pas un exilé. En 2019, j'étais à Boïcon, où je suis descendu. Moi, je n'ai pas la prétention de dire que je fais tous les villages. Mais malgré la loi qui avait indiqué qu'il ne fallait plus descendre sur le terrain, vous pouvez aller voir sur YouTube. Je suis descendu. Dites-moi, combien de gens sont descendus sur le terrain alors qu'on envoyait la police républicaine? Ils sont venus me voir. On a dit oui, on va venir te chercher. Je dis qu'à cela ne tienne. Je ne quitterai pas le Bénin. Soit on me mettra en prison, soit je mourrai, mais je n'irai pas en exil. C'est un choix personnel. Moi, je n'ai pas à critiquer ceux qui sont en exil. D'accord? Et je terminerai pour répondre à notre compatriote. Oui, j'ai appartenu au gouvernement du président Yahya Boni entre 2007 et 2011. Je lui ai donné ma démission en 2011. Je dis bien, je lui ai donné ma démission. Je suis parti. La lettre est là. Le président Yahya Boni est là. Ses enfants sont là. Le ministre Kogindoro est là. Ils vous diront, moi, on ne m'a pas jeté dehors du gouvernement. Je suis parti. D'accord? Je n'étais pas l'ami du président Yahya Boni, comme l'était l'actuel président de la République, M. Talon. Donc, moi, je veux bien qu'on vienne parler de quelque chose, mais soyons factuels. Nous avons écrit une lettre pour dire voilà ce qui se passe. Et moi, Gagnou Soglo, ce que je veux mettre en avant, ce n'est pas les lois scélérates, ce sont nos morts. D'accord? Je ne vois pas pourquoi le monde va s'émouvoir pour un noir américain, pour des noirs américains. Je veux bien comprendre, mais je suis béninois. Combien de gens ont mis le pied à terre? C'est facile de regarder de l'autre côté. Vous êtes partis voir les familles des gens qui sont morts? Pourquoi les a-t-on tués, dites-moi? J'aimerais poser la question aux gens qui parlent là. Pourquoi les a-t-on tués? Soglo Nicéphore a-t-il tué quelqu'un quand il était président? À balles réelles? Le président Mathieu Kérékou a-t-il tué quelqu'un? À balles réelles quand il est revenu? Le président Yahya Boni a-t-il tué quelqu'un? C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, moi, j'ai alerté l'opinion internationale en disant, voilà ce qui se passe dans mon pays. Vous pourrez me faire toutes les routes que vous voulez. La vie humaine, quand tu es chef de l'État, tu dois protéger les tiens, tu dois protéger ta population. On aurait pu envoyer des jets d'eau sur les gens. Nous sommes des animaux. Je suis désolé de vous le dire. Et les gens ne peuvent pas vous respecter quand vous vous comportez comme des animaux. Quand vous pouvez tirer sur votre population sans coup férir. Oui, moi, ça m'émeut. D'accord? Je ne tiens à donner leçon à personne, mais moi, je suis descendu en 2019 sur le terrain, au péril d'être arrêté au Bénin. D'accord? Donc, où étaient-ils, ceux qui viennent parler là? Ils sont descendus avant les élections législatives pour dire nous ne sommes pas d'accord. Moi, il y a une vidéo, vous pouvez aller la voir, je suis descendu. D'accord? Il est temps, je n'ai peur de rien. Écoutez-moi, Vital, je n'ai peur de rien. Je veux juste me battre pour ma dignité. C'est de ça dont il s'agit. La dignité des gens. Le président Talon aurait pu faire ce qu'il voulait. Mais nous imposer de tuer des gens, c'est de ça il s'agit. Je ne suis pas d'accord. Donc voilà. Maintenant, si les gens pensent que c'est un pays démocratique, quand vous avez 83 députés à votre solde, on n'a jamais vu ça. Ni sous la présidence de Soglo, ni sous la présidence de Kérékou, ni sous la présidence de Yahya Boni. Les institutions jouaient leur rôle.
Mais je tiens à rappeler aux uns et aux autres, je ne suis pas un animal. On a tué des gens. C'est de ça dont il s'agit. Et moi, mon combat, c'est pour ça. N'en déplaise à ceux qui veulent détourner le regard. Nelson Mandela a fait 27 ans en prison parce qu'on tuait les siens. Je ne suis pas en exil, je vis au Bénin. Voilà. C'est tout ce que je tenais à dire. Merci, M. Soglo. Alors, Léonce Mbadi, les correspondances ont été adressées donc à 51 organisations. Quelle sera la suite? Qu'est-ce que vous espérez peut-être? Est-ce qu'il y a une deuxième étape à la suite de ces correspondances qui ont été adressées? Merci beaucoup, Vital Panou. Et nous, à notre niveau, nous sommes très satisfaits de l'initiative et des retours positifs que nous avons eus, que ce soit au niveau de la sous-région, au niveau du continent et au niveau international. C'est ça. Et donc, nous sommes très, 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 très contents de ça. Et nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Et ce n'est pas, il y a beaucoup de choses que nous faisons dans la diaspora. Ce n'est pas tout ce que nous faisons que nous mettons sur la place publique. Et il y a beaucoup de choses que nous faisons. Nous sommes dans des initiatives citoyennes tous les jours au niveau de la diaspora. Et il y a des gens que nous ne voyons pas. On ne les a jamais vus ni sur le terrain, ni dans la diaspora. Moi, je ne suis pas, comment on appelle, un opposant comme les gens le pensent. Nous sommes des opposants, de vrais patriotes et non des faux patriotes et des faux démocrates. Nous avons montré de quoi nous sommes capables sur le terrain pendant 2 ans avant de venir ici en exil. Et nous sommes encore en exil, ensemble avec d'autres patriotes ici dans la diaspora, nous continuons de mener le combat. Donc il y a beaucoup d'initiatives que nous sommes en train de prendre et que nous prenons depuis bientôt 5 ans, ou depuis 2 ans tout au moins que je suis en exil, au niveau international. Et donc, les réactions des uns et des autres prouvent à suffisance que nous avons fait une opération impeccable et que nous devons être fiers de nous-mêmes. Vous n'avez pas idée des appels, des messages de félicitations venant même des personnes. Même nous avons même été félicités par le président Nicéphore Dieudonné Soglo et d'autres présidents. Donc, nous avons un agenda et cet agenda, c'est le Bénin. C'est la restauration de la démocratie et de l'état de droit au Bénin. Tout autre combat ne nous regarde pas. C'est ça l'urgence aujourd'hui, la démocratie d'abord, le Bénin d'abord. Nous n'allons pas tirer dans tous les sens. Si des gens ont d'autres agendas cachés, ils n'ont qu'à attendre d'abord qu'on restaure la démocratie, qu'on puisse rétablir la démocratie et l'état de droit. Parce que s'il n'y a pas de liberté, s'ils ont d'autres agendas cachés, s'ils ont d'autres combats à mener, s'ils n'ont pas de liberté, comment ils vont mener ces combats-là? Nous ne nous trompons pas de combat et de cible. Le combat aujourd'hui, je le répète, c'est la démocratie, c'est l'état de droit. Et la cible que nous devons combattre à tout prix, c'est la gouvernance de M. Patrice Talon. Si nous sommes d'accord par rapport à cela, nous avons la possibilité d'aller encore de l'avant. Léon, donc, une correspondance comme celle-là, quel peut être son impact diplomatique dans les relations entre le Bénin et puis les organisations à qui vous avez adressé cette correspondance, par exemple? L'impact est très important. Et je vous ai dit tout à l'heure que nous avons déjà des retours et c'est le plus important pour nous. Vous savez, nous sommes dans la diaspora. Nous ne sommes pas les seuls à mener ce genre d'initiative. Hein. Même nos camarades des diasporas ivoiriennes, maliennes, togolaises, camerounaises, ils font pareil. Aujourd'hui, ce samedi, si ce n'était pas à cause de cette émission, je serais à une manifestation. Alors, je vous parle, c'est à cause de cette émission que je n'ai pas pu. Il y a d'autres camarades, même compatriotes béninois, parce que nous sommes associés à cette manifestation-là, alors je vous parle, qui sont en train de manifester pour la démocratie au Bénin. Ceux qui bavardent là, ils sont où? Pourquoi ils n'ont pas été à ces manifestations-là? Pourquoi ils ne sont pas allés au Bénin se battre? Nous, on s'est battus au Bénin. La police nous a frappés. La gendarmerie nous a frappés. On nous a gazés. On a arrêté des gens parmi nous. On a tué des gens parmi nous. Ceux qui bavardent là, ils sont où? Ceux qui nous parlent de patriotisme là, et tout le reste là, ils étaient où? Ils sont où aujourd'hui? Il y a encore manifestation aujourd'hui. Pourquoi ils ne sont pas partis pour lutter pour que nous puissions avoir notre démocratie au Bénin? Donc, vous êtes dans la diaspora. Ce que vous devez faire, ce sont ces genres de choses, d'initiatives. Informer et sensibiliser. Patrice Talon, de 2012 à 2016, a tenté de tuer le président Boni Yayi.
à plusieurs reprises. Il a organisé des coups d'État. Mais nous n'avons pas voulu aller sur ce terrain-là. Nous n'avons pas voulu passer par l'un de ses frères, l'un de ses cousins pour tenter de l'empoisonner. Lui, il a voulu empoisonner le président Boni Yayi. Mais nous avons opté pour des moyens légaux. Nous avons opté pour la paix. Nous avons opté pour des combats citoyens patriotiques. C'est la différence entre nous et M. Patrice Talon. Pourquoi vous voulez nous faire, comme on appelle, des observations sur la nature totalement légitime du combat que nous menons au niveau de la diaspora? Nous avons des compatriotes qui sont également sur le sol national, qui se battent. Ce n'est pas facile. Il faut les encourager, il faut les soutenir, il faut les pousser pour qu'ils puissent aller plus loin dans ce qu'ils sont en train de faire sur le sol national. De la même manière, ceux qui sont au niveau de la diaspora comme nous, c'est ce que nous devons faire. Donc, cette lettre, vraiment, nous sommes contents. Et comme l'a dit quelqu'un, si elle n'existait pas, il fallait l'écrire, parce qu'aujourd'hui, l'histoire la retiendra. Le pouvoir également, Clébé et CSBio également nous ont aidés à donner un écho encore beaucoup plus... J'allais poser cette question à M. Corvi. M. Corvi, au moment où vous étiez en train d'adresser cette correspondance, par exemple, au président Macron et aux autres organisations, surtout les organisations sous-régionales, activez votre microphone. Est-ce que vous pensiez que les responsables du régime allaient avoir une réaction, puisque le ministre, porte-parole du gouvernement, est intervenu. On a vu sa réaction sur les médias. Et on suppose que le ministre, porte-parole du gouvernement, n'est pas intervenu en qualité, en personne de monsieur Orunla Alain, mais en tant que porte-parole du gouvernement, ce qui suppose que le gouvernement a pris à la juste hauteur l'importance de cette correspondance que vous avez adressée, ou bien ça s'est passé comme un effet, comme le gouvernement a plutôt mis les projecteurs sur votre démarche que vous aviez faite. Alors, avant de vous répondre, je voudrais quand même clarifier quelque chose par rapport à M. Kodo. Moi, j'ai décidé moi-même, j'étais encore à l'Institut national d'économie en 1994, et c'est au président Soglo que mon destin d'homme politique est né. Il revenait de Dakar un 14 janvier 2014, non, plutôt 1994. Permettez-moi, si vous m'entendez sur le plateau, permettez-moi, Vital Panou, oui. Permettez-moi 2 secondes. Bon, j'ai dit d'entrée que le plateau était déséquilibré et n'était pas en ma faveur. Si je suis ici comme une marionnette posée pour écouter le discours des uns et des autres, pour justifier le courrier qu'ils ont envoyé, ce que moi j'ai à dire, c'est très simple et je l'ai déjà dit. Et nous avons fait un audio pour l'expliquer. Je vais vous demander simplement de me retirer pour que vous fassiez votre débat entre vous. Je ne veux pas être la mascotte. Écoutez-moi, Vital. Oui. Je ne veux pas être la mascotte par l'intermédiaire duquel ceux qui ont écrit leur courrier vont s'adresser à tous ceux à qui ils veulent s'adresser. Moi, j'ai parlé au nom du Front souverain et j'ai expliqué les raisons. Elles sont très claires. Nous avons une lutte néocoloniale que nous menons contre le système néocolonial dans notre pays et nous voyons que la lettre là vient percuter, nous avons réagi. C'est tout ce que nous voulons dire. C'est tout ce que nous voulons dire. Une fois qu'on a dit ça, moi je vais vous laisser entre vous et vous faites vos communications entre vous jusqu'au bout. D'accord? Je vous remercie beaucoup. Allez, à bientôt. Allez, une seconde. Bon, non, qui s'en aille. Non, qui s'en aille. C'est pas compliqué. Je voulais juste dire à M. Kodo. Avec respect, M. Vital Panou. Avec respect, M. Vital Panou. Vous êtes d'accord qu'ils sont 3. Et que je n'ai parlé au total. Pendant, là, on a commencé à 18h, il est 20h, je n'ai parlé que 10 minutes à peine. Et on m'a encore coupé. On m'a arraché la parole. On a charcuté mes propos. Je n'ai jamais parlé d'impérialisme ici. J'ai entendu M. Soglo, je ne sais pas si c'est à moi qu'il fait appel. Je n'ai jamais mis en cause leur démarche. J'ai au contraire dit, nous sommes tous dans l'opposition et que nous devons viser le même but. Mais ce n'est pas parce que nous sommes tous dans l'opposition que chacun n'a pas sa stratégie de lutte. Et j'ai dit pour nous estimons que cette démarche est trop tôt. C'est tout. Ne faites pas 10 000 allusions pour dire ceux qui ont leur passeport, ceux qui sont nationalités, ceux qui sont anti-impérialistes, des tas de choses. Je ne voudrais pas que M. Bernier intervienne encore pour appeler mon nom. Il n'a qu'à justifier aux yeux de tous ceux qui sont intervenus. Il n'a qu'à justifier, ne pas appeler mon nom. Il n'a qu'à faire son intervention sans appeler mon nom.
D'accord, mais je ne suis pas venu lorsque ici. vous faites allusion, J'ai prévenu Vital. J'ai prévenu Vital. Est-ce que vous n'avez pas l'impression? Est-ce que ça ne donne pas l'impression que vous sentez indexé? J'ai prévenu Vital avant de venir en disant que je n'ai pas grand-chose à dire. Ce que j'ai à dire est très simple. Mais si je viens, ce serait simplement pour dire, nous, ce qui nous concerne au Front souverain, pourquoi nous avons dit ça? Leur lettre vient heurter notre ligne politique fondamentale. Est-ce qu'on n'a pas le droit? Cette ligne existait avant leur acte, depuis 2015. Donc c'est terminé. On n'a pas fait 10 000 allusions qui sont... Je devais être à la manifestation aujourd'hui. Je parle à M. Oumbadi. Je devais être moi aussi à la manifestation. J'ai une invitation. Je devais y être. Je n'y suis pas allé parce que je suis devant Vital comme lui. Il fait allusion à quoi? Qui sont ceux qui sont machins? Qui sait qui est plus opposant que d'autres? Nous ne sommes pas là pour faire une compétition de celui qui est plus opposant qu'un autre. Vous décalez le problème. Si vous permettez, Vital Panou, si vous me le permettez, je vais vous lire simplement un petit truc d'un monsieur qui a écrit, hein, et si vous permettez, je vais me retirer pour vous laisser discuter entre vous. Notre démocratie souffre de la crise de représentativité sociale des partis politiques. Cette crise se manifeste par la personnalisation du débat politique et par la réduction de la lutte politique à la conquête du pouvoir. Le véritable débat d'idées est devenu impossible. On assiste beaucoup plus aujourd'hui à des invectives, des attaques de personnes, parfois même sur leurs origines, ce que l'on en a parlé, leur niveau d'études, on ne sait pas quoi, leur probité ou même leur relation de sexe. Cette déliquescence du débat politique est le fruit à la fois de la personnalisation de la vie politique qui est elle-même la résultante de la disparition de toute pensée politique. C'est cette pensée politique que nous travaillons à ramener dans le débat politique au Bénin. C'est tout ce que le Front souverain a dit. Je vous remercie. Monsieur Kodo, avant de vous laisser partir, j'ai oublié de citer celui qui a écrit ça. C'est monsieur Loukouman Aziz Tidjani. Très bien. Monsieur Kodo, nous sommes pratiquement nous sommes d'ailleurs pratiquement au thème de cette émission et je m'apprêtais à donner le dernier tour de parole à chacun de vous. Et je commence par monsieur Kouovi et vous serez la primeur de clôturer cette émission, monsieur Kodo. Monsieur Kouovi, votre dernier tour de parole. Avant de clôturer, il y aurait quelqu'un qui aurait dit que les gens se battent parce qu'ils n'ont plus le biberon à la bouche, parce qu'ils ne sont plus au pouvoir. Et c'est de ça que je voulais parler. J'ai été opposant au président Kérékou. Et ce n'est pas le Front souverain. Au contraire, il s'est levé contre Monsieur ça. Kodo, à votre âge quand même, sachez Bouteille. Et écoutez, merci. Vous avez un certain âge quand même. Ok, je vous écoute. Nous avons le même âge. Non, on n'a pas le même âge. Avec ce visage émacié, allez à l'essentiel pour qu'on puisse finir cette émission. Oui, non, il faut mettre les choses dans leur contexte. J'ai été opposant au président Kérékou, opposant 10 ans au président Yahi Boni, et Vital Panou, tu m'en es témoin. Quand j'ai commencé au début par critiquer Patrice Talon, où il n'y avait aucun signe au départ, tu m'as dit, mais Bertin, tu n'es pas sincère. À quoi tu t'opposes? Et tu dois te rappeler que j'ai dit, Talon a besoin d'un opposant pour réussir. Si tout le monde va sur lui, il va faire des erreurs. Oui ou non? Tu ne m'avais pas appelé? Alors, donc, moi, je suis opposant de principe. Je m'oppose à une valeur, à une vision. Et quand quelqu'un vient dire que c'est eux seuls qui ont une vision économique ou bien politique du Bénin, je dis non, je suis l'un des rares à parler d'économie fondamentale, à parler 9 langues. J'apprécie le LMA dont parle M. Kodo de temps à autre. Sincèrement, ça me plaît ce qu'il dit. Enfin, certains pas. Mais enfin, laissons M. Kodo. Je voudrais juste vous rappeler, pour votre dernier tour de parole, vous n'aurez que 5 minutes et que ça ne commence pas à décompter. Non, ça ne décompte pas. Vous avez laissé Kodo me prendre la parole. Non, nous sommes dans le dernier tour. Nous sommes dans le dernier tour. Non, je suis en train de réinitialiser. Je suis en train de réinitialiser votre chrono et là, ça va compter à partir de 5 minutes. Oui, donnez-moi la question parce que il n'y a pas de question. Je n'ai pas posé de question, c'est juste votre dernier tour. Non, la question que je vous avais plutôt posée, je vous demandais la réaction du gouvernement. Est-ce que ce n'est pas plutôt les projecteurs qu'ils ont braqués
sur votre démarche qui a été faite? Est-ce que vous vous attendiez à une réaction pareille du gouvernement? Et vous en profitez pour Alors, faire... personnellement, je me considère comme... Oui, moi, personnellement, je me considère comme un expert en détection d'une dictature. Et les dictatures, par essence, n'aiment pas la lumière. Les dictatures aiment tuer dans le silence. Et vous verrez que toutes les lois qui ont été prises pour que personne s'exprime. Je ne suis pas surpris de la réaction du gouvernement. La réaction du gouvernement se justifie du fait qu'on leur montre leur propre laideur et leur propre beauté. Et surtout, on a mentionné aussi Emmanuel Macron, enfin la France, parmi les destinataires. Si on avait dit seulement le Nigeria, le Ghana, la Russie et autres et tout, cela n'aurait pas préoccupé notre gouvernement. Mais puisque notre gouvernement sait l'influence, contrairement à certains qui ne comprennent pas l'influence du monde, notre gouvernement connaît l'influence de la France, qu'on le veuille ou pas, dans les relations internationales. Donc, c'est ça qui a fait qu'ils se sont préoccupés de Macron. Moi, c'est tout bénéfice parce que je retrouve mes photos sur les journaux et à la une, dans des vidéos, on appelle mon nom. Bon, je dis merci. Maintenant, pour conclure, Monsieur Pan, vous m'écoutez? Bien sûr. Alors, je voudrais vous remercier de l'initiative prise. Et je voudrais dire ici que le plateau n'est pas déséquilibré. Car l'émission, c'est pour que les 4 qui ont écrit s'expliquent sur leur démarche. Monsieur Kodo a été invité afin qu'il puisse avoir le droit d'expliquer sa position. Et je l'ai compris, puisque lui, on avait déjà parlé. Et Monsieur Kodo, contrairement à ce que d'autres peuvent croire, n'est pas contre nous. Ils ont une doctrine qu'ils respectent. Et il est fidèle à sa doctrine, je le lui conseille. Sinon, on s'est expliqué dans le privé. Qu'il soit venu aussi s'expliquer a permis au peuple de comprendre qu'il prend des positions doctrinales, ce qu'on ne peut pas condamner. Alors, ceci étant dit, vous pouvez poser la question à M. Humbagi sur les prochaines étapes. Moi, je dis d'abord la prochaine étape qui me préoccupe, moi, personnellement, c'est qu'après cette lettre-là, il faut d'autres initiatives en termes encore de lettres aux mêmes intéressés. Et là, je suis en train d'aider des femmes à faire pour entendre leur voix à la communauté internationale et à la France. Eh bien, on va envoyer aussi le courrier à Patrice Talon et à son gouvernement. Les populations béninoises sont en train de projeter une marche pacifique, non violente, festive, tout de blanc vêtu, le 26 octobre 2020, pour exprimer leur ressenti de la gouvernance de Talon. Et nous allons écrire à tout le monde pour leur dire, protéger nos populations afin que notre gouvernement qui a la gâchette facile ne tire pas sur les pauvres populations. Cette lettre-là sera faite. Vous êtes invités, vous, Vital Panou, à nous joindre pour signer une telle lettre, demander une telle protection des populations civiles. Parce que malheureusement, dans un pays où on tire à cadon, tel que ça a été fait, vous savez, j'étais en prison, moi. Quand je vois la photo et la vidéo de Dame Prudence Amoussou en train de gémir, gisant dans son propre sang, mais ça interpelle quand même de l'humanité. Et que le gouvernement béninois n'ait jamais fait d'enquête pour savoir ce qui s'est passé, cela interpelle. Le jeune étudiant Adjako a battu au campus par les policiers parce que les étudiants demandaient qu'on ferme leur campus à cause du coronavirus et qu'on n'ait pu le tuer. Que cela n'interpelle aucun Béninois, ceci m'interpelle, moi. La misère des Béninois et des Béninoises, ça interpelle. Maintenant, moi, je parle 9 langues vernaculaires. Et ça, je le dois au président Zinsou, Émile Bernard Zinsou, père d'âme, qui en 97 m'a dit, Bertin, tu m'as dit, tu veux entrer en politique au Bénin. Apprends les langues nationales. Il a été, avant M. Kodo, promoteur du LMA. Autre chose, c'est lui qui m'a dit apprendre l'espagnol et l'anglais, ce que j'ai fait. Il m'a dit, initie-toi au vaudou, au christianisme, 40 secondes. À l'islam, pour comprendre l'être humain. Oui, 30 secondes alors. Donc, bref, j'ai un parcours. Et j'ai décidé de faire des messages chaque jour afin que le peuple m'entende. Je ne suis pas le seul qui pense ce que je dis, mais j'ai un don, j'ai un talent
que je mets à la disposition de notre peuple. Je voudrais juste vous remercier et dire aux Béninois que si quelqu'un est contre le Bénin, c'est bien Patrice Talon qui tire sur cette population et nous n'allons plus accepter mourir entre nous-mêmes. Nous allons mourir et le monde sera témoin de ce qui nous arrive. Je veux respecter le chrono. Je crois que j'ai fini. Très bien. J'ai bien fait d'avoir affiché le chronomètre pour n'est-ce pas, vous permettre de rester dans le temps. Merci beaucoup à M. Corvi-Bertin. On a eu quelques petits désagréments techniques au niveau de votre audio, mais dans l'ensemble, on vous aurait bien suivi. Monsieur Ongbadi, votre dernier tour de parole. Merci beaucoup, Monsieur Vital, pour cette opportunité que nous avons ce soir de discuter de notre lettre que nous avons adressée aux organisations sous-régionales, régionales, continentales et internationales. Et nous l'avons fait pour un seul objectif, c'est pour informer, pour sensibiliser et prévenir. Parce que, comme nous l'avons si bien dit, nous n'allons pas croiser les bras, nous n'allons pas baisser les bras, nous n'allons pas nous taire. Nous allons continuer le combat pour restaurer la démocratie au Bénin. Et il est de notre devoir citoyen d'informer l'opinion publique régionale et internationale parce que dans tous les cas de figure, nous allons prendre nos responsabilités. Et si les gens ne sont pas informés, demain ils peuvent nous faire ce procès en disant mais on n'est pas informé, on n'est pas sensibilisé, on ne connaît rien de ce qui se passe au Bénin. Vous savez, le pouvoir de Patrice Talon également envoie des lettres dans le circuit, nous sommes informés au niveau des chancelleries occidentales, au niveau des organisations internationales. Le président, le pouvoir de Patrice Talon envoie également des lettres et communique dans la presse internationale. Pourquoi les gens veulent que nous on croise les bras pendant que le pouvoir communique partout pour dire que tout va bien au Bénin? Si nous sommes dans la diaspora, nous devons donc mener ce genre d'initiative. Et avec le collectif pour la sauvegarde de la démocratie au Bénin, je salue au passage tous les membres de ce collectif qui font un travail formidable ici en France et au Canada et aux États-Unis et ailleurs. Nous avons fait un travail avec des parlementaires français et ça a permis d'interpeller le gouvernement français à l'Assemblée nationale ici à 5 reprises. Ça ne s'est jamais passé pour un pays en Afrique. Le gouvernement français a été interpellé à 5 reprises. Il y a eu des députés, des parlementaires français qui ont défendu la cause du Bénin, qui ont lancé des alertes concernant la situation qui se passe au Bénin. Mais si vous n'allez pas vers les gens, si vous ne les informez pas, si vous ne les sensibilisez pas, si vous ne mettez pas à leur disposition des informations, comment vous voulez qu'ils puissent avoir l'information qu'il faut pour savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas au Bénin? Vous voyez ce qui se passe au Mali. Mais le peuple malien a pris ses responsabilités. Mais vous voyez que le Mali n'est pas dans un monde à part, qu'il y a encore les organisations sous-régionales et internationales qui sont encore là. Donc, dans tous les cas de figure, tout ce que nous allons faire au Bénin, on aura besoin des organisations régionales et internationales. Donc, on ne peut pas dire, on ne veut pas de ces structures-là. Oui, la solution, c'est entre Béninois, ça c'est clair. Et c'est pour cela que nous nous battons, pour trouver les ressources à l'interne pour mettre fin à l'autocratie de M. Patrice Talon. Mais de la même manière, la lutte, ce n'est pas seulement sur le sol national. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons plus de 2000 Béninois qui sont en Égypte ici en France. Nous en avons plusieurs qui sont au Togo, qui sont au Ghana, qui sont au Nigeria, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont au Maroc. Les Béninois aujourd'hui sont obligés de regagner l'Europe via la mer. C'est jamais vu. En tout cas, moi, je n'ai jamais entendu ça par le passé. Donc, la situation est grave. L'heure est grave. Aucun moyen ne doit être occulté. Nous devons utiliser tous les moyens légitimes à notre portée pour mettre fin à cette situation-là. Si nous ne le faisons pas, demain, l'histoire va nous demander des comptes, nous ne serons pas capables de répondre. Donc, je remercie encore une fois M. Vital Panou pour cette opportunité qu'il nous offre ce soir. Je remercie également tous nos patriotes et démocrates qui sont à l'intérieur du pays, au Bénin, et qui se battent sérieusement, malgré les difficultés du parcours, malgré les mesures mises en place par le pouvoir pour empêcher toute manifestation publique, toute voix critique de s'exprimer. Je remercie et je félicite également nos compatriotes au niveau de la diaspora. Nous les appelons des patriotes et démocrates. Ils sont au niveau de la coordination béninoise pour la résistance dans la diaspora. Ils sont au niveau du collectif pour la sauvegarde de la diaspora. Ils sont au niveau du CODER. Ils sont au niveau d'autres organisations citoyennes dans la diaspora. Vraiment, c'est la main dans la main que nous devons mener ce combat parce que le seul et unique agenda, c'est le Bénin
Regardons le Bénin, ne perdons pas de vue le combat que nous devons mener. Ce combat, c'est la restauration de la démocratie de l'état de droit. Nous avons un seul ennemi commun, c'est M. Patrice Talon et son gouvernement et sa gouvernance. Et lorsque nous allons terminer de remettre notre pays sur les règles de la démocratie, le reste, si les gens veulent rentrer dans des combats idéologiques, ils sont libres de le faire. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur l'essentiel, qui est le retour de la démocratie au Bénin. Je vous remercie. Pour ce qui nous concerne, le combat continue dans les jours à venir, dans les heures à venir. C'est un combat de vie ou de mort pour notre pays. Nous sommes prêts à mourir pour le Bénin. En tout cas, moi qui vous parle, je suis prêt. Je suis prêt à mourir pour le Bénin. Donc, c'est un combat de vie ou de mort pour le Bénin. Et par rapport à cela, nous devons continuer le combat. Nous devons résister à l'autocratie de M. Patrice Talon, quel qu'en soit le prix supplémentaire, comme on appelle, à payer. Merci. Merci, M. Léonce Hungbadji. Voilà, donc, M. Ganiou Souglo. Et ce serait donc votre mot de fin. Oui, alors, Monsieur Panot, merci pour cette invitation. Je tiens surtout à remercier vos auditeurs, qui sont nombreux de par le monde, de nous avoir écoutés aujourd'hui sur un sujet qui est très important, et on n'a pas pu peut-être rentrer dans tout ce que nous voulions peut-être dire, mais ce qui, moi, m'anime par rapport à cette lettre dont vous avez parlé, c'est d'informer, comme l'ont rappelé les signataires de cette lettre, hein, informer les personnalités à qui on a envoyé ce courrier, hein, leur dire voilà quelle est la situation de façon factuelle qui prévaut dans notre pays. Maintenant, je tiens à rappeler que moi, je n'ai absolument aucun problème avec M. Kodo et son organisation. Ils défendent un point de vue que je comprends. Je n'ai aucune leçon à leur donner. Donc, je leur souhaite bonne chance, car si je leur souhaite bonne chance, je me souhaite bonne chance aussi à moi, parce que le combat que nous menons est un combat qui est le même. Donc, sachant raison garder, hein, après, pour le reste, moi, je continuerai à œuvrer avec les forces de l'opposition, que ce soit au Bénin et en dehors du Bénin. Moi, j'appartiens à tout le monde, hein, sans exclusive, hein, et donc je veux travailler avec tout le monde. Je n'ai aucun problème à ce niveau-là. Comme l'a rappelé mes deux compatriotes qui ont parlé avant, notre combat, c'est pour la liberté et pour la démocratie dans notre pays. Bon, voilà, moi, je m'inscris là-dedans. Comme d'autres, hein, se sont battus. On dit pire que nous. Hein, quand vous écoutez le président actuel et ses avocats, que n'ont-ils pas dit sous le régime du président Yahya Boni? Donc, bon, moi, je n'ai pas de leçon à recevoir d'eux, ni de quiconque. Hein. Je me bats pour la liberté et la démocratie dans notre pays. Maintenant, vous nous avez posé une question. Et la suite? Moi, je ne sais pas quelle est la suite qu'on va donner à... Mais il y a des pistes. Il y a des pistes auxquelles moi-même je réfléchis, hein, avec mes plus proches collaborateurs, et on en fera part, je pense, à nos compagnons de route, hein, qui, sans exclusive, d'autres vont nous rejoindre. Mais écoutez, pourquoi pas la CPI? Il y a des meurtriers au Bénin. Aujourd'hui, on a un système international qui juge les meurtriers. Donc, pourquoi pas écrire à la CPI en lui rappelant que nous avons des meurtriers au Bénin qui ont tué des gens de sang-froid, hein, à balles réelles, avec beaucoup de plaisir, je crois, hein, parce qu'ils ne se sont pas cachés, donc on les connaît. La deuxième des choses, peut-être, pourquoi pas Transparency International? Vous savez pourquoi? Parce que moi, je considère qu'aujourd'hui, nous sommes dans un régime kleptocratique. J'invite les gens à savoir ce que la kleptocratie veut dire. D'accord? Donc, voilà quelques pistes, hein, sur lesquelles nous allons peut-être réfléchir. Le Bénin appartient à tout le monde, et pas simplement à une personne et à son clan. Donc, c'est ça, un régime kleptocratique. D'accord? Donc, je pense que on va continuer le combat. Moi, je n'ai pas de leçon à donner à quiconque. Je
je rentrerai chez moi. Je l'ai déjà dit auparavant, hein, Vital, et je vous le redis encore, et je le redis à mes compatriotes. Moi, je n'ai pas de leçon à donner à quelqu'un. Loin de moi cette pensée. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent qui je suis. Mais moi, là, Gagnon Soglo n'ira pas en exil. Soit on le tuera, soit il ira en prison, mais il rentrera au Bénin, il continuera à faire ce qu'il a à faire. Personne ne m'empêchera de parler. Ça, sachez-le. On ne m'a pas empêché de parler, même sous le régime de mon père, de dire que je n'étais pas d'accord. D'accord, ce n'est pas aujourd'hui que je vais me taire. Personne ne m'enlèvera cette liberté. Je vous remercie encore. Je dis à tous nos compatriotes, faites attention. Le Covid sévit toujours. Faisons attention. Protégeons-nous et protégeons nos proches. Merci, Vital. Merci, Monsieur Sogo. Et voilà, qui nous ramène directement vers Monsieur Koro pour son mot de fin. Monsieur Koro, pour votre mot de fin. Et je vais quand même faire justice parce que vous étiez seul. Vous avez estimé que le plateau était déséquilibré en votre défaveur. Donc, au-delà des 5 minutes, je vais vous donner 2 minutes supplémentaires et vous allez ainsi terminer, mettre un terme à notre émission. Merci, Monsieur Kolo. Merci beaucoup, Vital Panou. Si tu deviens président demain, le Bénin sera plus équitable. Donc, je remercie d'abord Datin Korvi, M. Soglo et Ombadi. J'ai précisé, nous sommes tous dans l'opposition. Le débat aurait pu être plus constructif, mais j'ai remarqué que simplement, et je regrette, que ça a commencé à tourner vers une compétition de qui est plus patriote, qui est plus opposant qu'un autre. Ce n'est pas le sujet. Moi, je suis venu ici pour dire que nous appuyons leur démarche, mais que cette démarche n'est pas opportune et qu'en plus que ce n'est pas opportun, cette démarche-là est en opposition frontale avec notre ligne politique. Et nous avons le droit de le dire en démocratie. Sinon, on défend quelle démocratie? Donc, c'est ce qui a été fait. Et donc, simplement, si je me suis remis un peu tout à l'heure, c'est parce que j'ai pas apprécié un certain nombre de contours, d'allusions. Nous, on dit loi scélérate, qu'il faut combattre les lois scélérates. Et nous mettons ça en avant spécialement parce que ce sont ces lois scélérates-là qui sont le fait générateur de la crise. Il n'y aurait pas eu ces lois scélérates pour écarter une partie de toute une population de participer à ce qui lui revient de droit, c'est-à-dire les élections, qu'il n'y aurait pas eu mort d'homme. Donc, le fait de dire, d'annuler ces lois-là, d'abroger toutes les lois scélérates et de l'avoir comme condition première avant de participer aux élections, c'est déjà plaider pour les morts, les blessés, ainsi de suite. Et plusieurs de nos documents sont là pour en témoigner. Donc, c'est tout simplement ça que moi, je suis venu dire ici, que nous n'avons rien contre la communauté internationale, mais nous estimons que c'est le peuple béninois qui doit se battre. Et il faudrait que mes confrères acceptent d'aller de village en village avec nous, et nous aussi ici à la diaspora, d'aller dans les manifestations. Comme j'ai dit, je devais y être aujourd'hui, et je ne y suis pas. Voilà, donc je vous remercie tous et que la lutte continue. Merci, Monsieur Kolo. Voilà, vous avez encore 4 minutes. Hein. Vous êtes sûr que vous n'avez rien à ajouter? Si j'ai encore 4 minutes, vous m'avez bousculé, j'ai lu rapidement ma lettre. Donc, je vais la lire tranquillement. Vous avez 4 minutes, allez-y. Bon, merci. C'est les 4 minutes qui s'affichent là, alors. Qui s'affichent, oui. Bien, alors, c'est un compatriote qui a écrit ça et ça m'a vraiment touché. Et je vois qu'en bas, c'est marqué Lukman Aziz Tijani, que je ne connais pas. Et il dit ceci. Il dit, débat politique au Bénin. Le vrai Photoshop de la démocratie. Notre démocratie souffre de la crise de représentativité sociale des partis politiques. Vous devez en convenir avec moi. Cette crise se manifeste par la personnalisation du débat politique et par la réduction de la lutte politique à la conquête du pouvoir. Puisque j'ai déjà lu, je vais commenter. Hein. Je dis, vous enlevez Talon aujourd'hui. Vous allez amener
une autre personne pour mes confrères qui sont en train de dire ce qui nous intéresse, c'est le rétablissement de la démocratie, ainsi de suite. Nous avons rétabli une démocratie il y a 30 ans, en 90. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? À un moment donné, et donc, si et Jaïdi ou non point, si Cléan Fordé ou non point, c'est pas là où vous êtes tombé que vous regardez. Vous regardez là où vous avez trébuché. Depuis 60 ans, nous faisons la même chose. Ça ne va pas, il faut l'enlever. Et il y aura toujours quelqu'un pour dire celui-là ne me convient pas. Si ce n'est pas au nord, si ce n'est pas au sud, si ce n'est pas parce que, si ce n'est pas parce que cela. Et nous avons réfléchi, nous avons dit vision LMA. Alors regardez où est-ce que nous trébuchons depuis 60 ans. Et que si quelqu'un va être désormais président au Bénin, on va lui demander beaucoup de choses. Il faut qu'il explique tout. Il faut qu'on dote le pays d'abord d'une vision pour pouvoir prendre n'importe qui est sur cette vision que le pays s'est donnée pour gouverner le pays. C'est ça la vision LMA. Et nous avons fait une analyse qui nous a amené simplement à constater que c'est le système néocolonial qui ne va pas. Donc, quand j'entends mes confrères politiques dire nous, notre lutte, c'est simplement d'amener le rétablissement de la démocratie, et si quelqu'un d'autre a un agenda à présenter après, il va le faire. Nous, on est d'accord aussi. À l'heure actuelle, nous aussi, on est d'accord pour ça. Mais ce n'est pas ça qui nous a amenés en politique, nous. Ce n'est pas parce que Talon est arrivé que nous, on est arrivés en politique. Ça fait depuis 2013. Ça fait depuis 1982 que je me sacrifie pour le Bénin. Beaucoup ne savent pas que j'étais exilé politique comme tout ce que vous parlez là. Hein, c'était en 86, je suis exilé politique. C'est comme ça que j'ai eu la nationalité française, en atterrissant ici comme à Diavon et autres. Nous sommes d'accord? Donc, personne ne peut donner ces leçons-là. Nous disons que ça, changer Talon et mettre quelqu'un d'autre, ce n'est pas la solution. Si ça s'arrête seulement là, notre lutte n'aura servi à rien. Il faut maintenant faire en sorte de sortir notre pays par le haut. En faisant quoi? Une conférence nationale à travers de laquelle nous allons nous poser les vraies questions pour ne pas être là à changer éternellement ou à chercher sans arrêt à rétablir une démocratie. Encore qu'il faudrait savoir ce qu'on appelle la démocratie. Il y a beaucoup de questions. C'est pour ça que la lettre de ce monsieur m'a plu. Vous ne l'avez peut-être pas écoutée jusqu'au bout. Et bon, je n'aurai pas le temps après les commentaires que j'ai fait de lire jusqu'au bout. Mais ceux qui ont suivi la première lecture pourront aller encore se référer à ça. J'espère que Vital Pan va nous envoyer les liens et puis chacun pourra revoir ce que les uns et les autres ont dit ici et se ressourcer à l'intérieur. Voilà, je pense que je suis en train de rester dans les minutes qu'on m'a consenties. Trop de paroles ne sert à rien. La lutte continue pour mes confrères en face et pour nous. Et nous sommes ensemble pour les 546 arrondissements du Bénin pour dire aux populations que c'est elles qui doivent libérer le Bénin. C'est elles, ce n'est pas la communauté internationale. Merci, Monsieur Kolo. Donc, porte-parole du parti Front Souverain qui est sur ce plateau en tant que contradicteur, et en face de lui, nous avons 3 signataires donc de cette correspondance adressée, Monsieur Léon Zungbadi le disait tout à l'heure, à 51 organisations sous-régionales, régionales et puis internationales, au nombre desquelles nous avons le président de la République française. Correspondance non pas pour les invités à venir régler le problème du Bénin, mais plutôt pour attirer leur attention, parce que c'est ce que je lis d'ailleurs sur le document, dans la lettre, dans cette correspondance. Nous vous adressons cette lettre avec l'espoir d'attirer votre attention sur la situation désastreuse du Bénin. C'est un cri d'alarme, car nous ne pouvons nous taire face aux nombreuses tueries, emprisonnement arbitraire et à la destruction des acquis démocratiques. Sur ce plateau, je vous le dis encore une fois, j'avais Léon Zungbadi, signataire donc de cette correspondance, aux côtés de M. Soglo Ganiou et Bertin Korovi. Nous n'avons pas pu avoir M. Aruna Omar, qui, pour des raisons des empêchements, n'a pas pu être sur ce plateau. Et en face d'eux, nous avons M. Kolo, qui était le seul à apporter la contradiction sur ce plateau. Malheureusement, je l'ai dit au début de cette émission, pour ceux qui nous ont rejoints, nous avons invité beaucoup d'autres contradicteurs, en l'occurrence
l'honorable député Rachid Igbadamassi. Nous n'avons pas pu l'avoir. Il avait promis nous revenir. Nous ne l'avons pas eu. Nous avions invité le ministre Alain Oronla également pour qu'il puisse venir apporter sa contradiction à la réaction des officiels suite donc à cette correspondance. Malheureusement, certainement pour des raisons de disponibilité, il n'a pas pu être également là. Mais qu'à cela ne tienne, Monsieur Kodo, vous avez assumé votre rôle aujourd'hui. Je vous dis merci d'avoir accepté, malgré que ce soit déséquilibré sur le plateau, comme vous l'avez fait observer. Merci à chacun de vous. Et il y a mes 3 confrères là qui doivent me payer la bière. Hein. Avec plaisir. Ça ne manquera certainement pas. Vous allez vous retrouver de toutes les façons en France. Il n'y a que M. Bertin Corvi qui n'est pas avec vous. Bertin Corvi, le micro est coupé. Le micro est coupé. Bertin Corvi, le micro est coupé. Non, moi, je pense qu'il faut... Je sais que vous êtes des amis. Je sais que vous êtes des amis. Vous allez vous connaître. Il faut parler. Il faut regarder le Bénin. C'est le Bénin qu'il faut regarder. Nous n'avons pas... Oui, il faut problème avec les... mission avec l'hymne national. Et ce serait très important parce que les Béninois doivent s'unir autour de leur hymne national et l'écouter. Et je veux que ce soit Vital qui l'entende ou bien je vais l'entonner. Donc, on ne verra pas l'hymne national. C'est important. Ce qui nous réunit est plus fort que ce qui nous divise. Et monsieur Kodo, au fait, moi, j'ai cru qu'il veut juste... Monsieur Corvi, allez-y, entendez l'hymne national. Enfant. Enfant du Bénin debout, un chant. Enfant du Bénin debout, la liberté d'un cri sonore, chanté au premier feu de l'aurore. Et enfant du Bénin debout. Ça Voilà, donc c'était une émission spéciale aujourd'hui qui est revenue. Voilà. C'est revenu, on était revenu sur donc cette correspondance adressée par un certain nombre de compatriotes à des institutions régionales, sous-régionales et puis internationales. Voilà, donc nous sommes au terme de cette émission. On se donne rendez-vous demain dimanche pour 2 autres émissions. Demain, la première émission donc sera consacrée au bilan du régime du président Patrice Talon. Demain, le thème, c'est bien dans le secteur de l'administration judiciaire. Et nous allons recevoir sur ce plateau virtuel 3 ou 4 panélistes avec qui nous allons échanger donc pour faire le bilan, pour voir ce qui a été fait, ce qui a été promis, ce qui a été fait, ce qui reste encore à faire. Et bien évidemment, il y aura une deuxième émission demain, toujours dans cette journée du demain dimanche, où nous allons parler donc du verrou du parrainage dans le processus électoral, le cas particulier de la présidentielle de 2021. Je vous remercie donc pour votre attention et pour votre fidélité aux Zapping 229. Je remercie tous les panélistes, tous mes invités qui se sont rendus disponibles aujourd'hui pour participer à cette émission. Bertin Corvi, Ganiou Soglo, Léon Songbadi et puis bien évidemment Monsieur Kodo et Adolphe Kodo, que je remercie encore une fois. Bonne soirée à tous, bon week-end à chacun de vous et vive le Bénin.
Twenanyo